Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, un épisode sous le signe de la douleur et de la mise en scène hardcore grâce à celui qui a les goûts les plus étranges, je pense, ici, de tout Cinésphère. Devant moi, déjà, c'est une petite blague avec les copains de 3 films, c'est que je suis celui qui a des goûts extrêmes. Mais Jérémy ne fait pas partie des 3 films parce que lui, il est encore pire que moi. Donc, bonjour Jérémy. Bonjour. Avant toute chose, avant de se lancer, parce que donc vous l'aurez compris, nous parlons de Gaspard Noé aujourd'hui. Et avant de parler de lui, tu avais quand même d'autres idées avant Gaspard Noé. Et pourquoi tu as changé d'avis et quelles étaient tes autres idées? À la base, je voulais proposer une rétrospective Harry Potter. Hmm. Parce que j'étais dans un moment où je me relisais les livres. Voilà, j'étais dans une hype Harry Potter à ce moment-là. Et puis, j'avais pas d'idée pour la rétrospective. Et j'ai un peu proposé ça comme ça. Et puis, je me suis dit, en plus, c'est un peu grand public, on pourra parler. Puis après, je me suis dit, mais après, moi, mes vrais goûts à moi, c'est pas forcément des trucs grand public. Donc, j'aurais bien proposé quelque chose d'un peu différent. Bon. Ça a marché, il n'y a personne avec nous. On nous. a pu le constater. Voilà. Harry Potter, on aurait été 3 ou 4. Là, du coup, on n'est rien du tout. Mais au moins, bon, je vais parler d'un truc qui me fait plaisir parce que, en plus, il y avait un film de Gaspard Noé que j'avais pas vu. Donc, c'était l'occasion de me les refaire et de me voir celui qui m'a manqué. Et puis, il me semblait que tu les avais pas vus non plus. Donc, comme j'avais envie que tu les vois et avoir ton avis, ça m'intéressait. Et Même si je suis déçu que nos camarades ne participent pas. J'aurais aimé avoir leur avis également. c'est vrai, ils auraient dit pendant tout le long, mais c'est de la merde. Ça aurait été très drôle. Ouais, mais au moins, ils auraient un avis. C'est vrai. Et, mais c'est vrai que tu avais aussi, après, vite fait évoqué, mais c'était juste évoqué des idées, mais de réalisateurs qui a été un peu trop prolifique, avec beaucoup trop de films dans leur filmographie, comme Sonotion ou... Ouais, dans Sonotion, c'est juste impossible parce qu'il a fait des dizaines de films et même moi, j'ai pas tout vu. Tu avais pensé à Lars von Trier aussi, mais lui, c'est pareil, il en a fait quand même beaucoup. Donc c'est vrai que c'est ça, je crois bien. Ça aurait été intéressant, mais on reste, vous voyez vaguement les goûts cinématographiques de Jérémy du coup. Lars von Trier, oui, en plus, c'est vraiment perché. Il y a surtout dans ses premiers films, où c'est vraiment très très spécifique. Je me suis dit, peut-être Gaspard Noé, c'est peut-être un peu plus regardable, même si c'est horrible. C'est quand même... il se passe quelque chose, quoi. Lars von Trier, il y a vraiment... Tu regardes ses 3 premiers films, je crois que c'est la trilogie de l'Europe, un truc comme ça. Et... oh là là, c'est dur à regarder, hein. C'est compliqué. Et du coup, donc, tu as proposé finalement Gaspard Noé. Donc pour moi, c'était quand même quelque chose de... J'étais quand même assez ravi, parce que je voulais un peu me repencher sur ce réalisateur. C'est un réalisateur, j'avais vu qu'un seul film, c'est Climax. C'est le seul que j'avais vu en entier, et à l'époque, Irréversible, je voulais pas le voir parce que je savais qu'il était très violent, etc. Mais j'avais eu cette curiosité malsaine quand même d'aller chercher sur Internet à l'époque les scènes un peu hardcore, la scène de viol, etc. Je me suis dit, bon, allez, je vais regarder ça. Et ça m'a pas donné envie de regarder le film. Je me suis dit, mais jamais je regarderai ça, c'est trop violent, c'est dégueulasse, pourquoi je regarderais un truc pareil? Mais donc, j'étais curieux parce que Climax, quand je l'avais vu la première fois, il y avait ce truc, je venais juste d'être papa, et il y a, donc je vais spoiler un peu, mais de toute façon on va spoiler tout le long, donc il y a un enfant qui meurt dans ce film là, et moi ça m'avait achevé, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est pas, je ne prends pas de plaisir en fait, c'est horrible. Et à côté de ça je me disais mais la mise en scène est tellement ouf en fait, ça me rend dingue tellement c'est incroyable cette mise en scène. Et je me suis dit, c'est dommage que je puisse pas l'apprécier. Donc quand tu l'as proposé, aujourd'hui, je reprends du poil de la bête à revoir des films violents, etc. Là où j'ai eu un coup de mou quand j'étais juste papa. Aujourd'hui, je suis papa depuis assez longtemps pour voir des enfants morts et me dire, ouais, ça va, ça défoule. C'est une catharsis, quoi. Mais voilà, je me suis dit, prochain film, Serbian Film. Donc j'étais quand même, j'étais content parce alors du coup là on a regardé 6 films et 2 courts-métrages. Il en a fait un peu plus des courts-métrages, mais en gros on a regardé les 2 presque moyens-métrages, en fait c'est les 2 courts-métrages les plus longs.
un qui complète un film et l'autre qui est l'entre-deux entre deux films on en reparlera, mais qui est clairement un petit film de Gaspard Noé, quoi. C'est vraiment. Oui, enfin, oui, là, on Lux a Aeterna, parlé vraiment les moyens métrages, quoi. Ouais. Et Carne, voilà. Donc, c'est pas moi, mon rapport à Gaspard Noé, c'était ça, et j'étais quand même content de me dire, tiens, on va voir ce que ça va donner, de regarder tous ces films, et on va en parler un peu plus en détail après de ce que j'ai réellement pensé de chaque film un par un. Et toi, Jérémy, avant la rétrospective, tu avais vu tous les films déjà ou pas? J'avais pas vu Carne du coup, j'avais vu Lux Aeterna dans les moyens métrages, et sinon dans les films où j'avais tout vu, celui que j'avais le plus vu c'est Climax que j'ai dû voir 3 ou 4 fois. Ah oui. Donc, mais sinon les autres je les avais vus qu'une fois, et je me suis dit non il me manquait le dernier. Vortex, ouais. C'est Vortex. Ben, c'est celui qui donne un peu le moins envie. Parce que c'est celui qui Ouais, fait un peu le moins Gaspard Noé, on a l'impression. Après, quand on le voit, on se dit. Mais c'est vrai ça que. fait 2 ans qu'il est sur mon ordinateur et que je ne les regardais pas parce qu'à chaque fois, je zappais dedans, ça me donnait pas 2h20, envie. faut vouloir se le taper. Un truc en split screen avec des vieux. Tu te dis, mais mon Dieu, est-ce que j'avais vraiment envie de regarder ça, quoi. Ouais, c'est. Mais on en reparlera. Donc, justement, on va faire un peu dans l'ordre. Je sais pas comment toi tu le vois. Moi, alors. C'est mon avis, je veux bien parler d'abord de Seul contre tous et de parler de Carne, parce que Carne un peu complète Seul contre tous, parce que c'est en fait les 15 premières minutes de Seul contre tous, c'est Carne. Donc du coup, je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu veux parler du court-métrage d'abord ou ça te va de parler du Carne, film mais version très condensée, quoi, c'est pas... Tu veux dire... C'est un résumé, quoi, c'est un résumé de pas... Carne, oui, j'ai dit 15 minutes et même pas, c'est 5 minutes. 5 minutes qui est un résumé roman photo de Carne, quoi. Très bien, donc on va parler du premier film qui est Seul contre tous. Donc il avait déjà sorti un court-métrage avant, plusieurs courts-métrages, mais un court-métrage, on va dire, qui était vraiment presque un moyen-métrage, qui est Carne et qui complète le film. Donc on en parlera un peu plus tard. Mais son premier film, Seul contre tous, avec Philippe Naon, qui toujours plaisant à voir, parce que c'est vrai que je vois pas des masses de films avec Philippe Naon. Pour moi, Philippe Naon, ça restera le Goustan le Cruel toute ma vie, tu vois. Et donc c'est vrai que il a une carrière de fou avant Kaamelott, quoi. Et ouais, je l'ai vu dans d'autres films de genre aussi un peu perchés comme ça, j'ai plus les titres. Calvaire, par exemple, qui était nul. Calvaire, qui est plus connu, mais j'en avais vu un autre. Il y avait lui, il y avait, comment elle s'appelle, Yolande Moreau aussi. Okay. Et elle aussi, elle joue dans des films un peu chelous des fois. Et du coup, c'est vraiment un mec que j'aime bien, quoi. Il a vraiment un charisme, ce mec. Sa voix, rien que sa voix, quoi, quand il parle, elle est incroyable. Et justement, donc le premier film, sachant que ça parle de l'histoire d'un boucher qui est dans la merde. En gros, il a plus de thunes et il se met donc avec une femme qui, elle, a de l'argent, qui déteste. Il la trouve insupportable. Il a juste envie qu'une chose, c'est qu'elle crève. Mais bon, il se sert d'elle, entre guillemets, pour pouvoir essayer de subvenir à ses besoins, on va dire. Et à côté de ça, il a une fille qu'il a placée en hôpital psy. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai l'impression qu'elle est dans un foyer plutôt. Ouais, un foyer, ouais. Ouais, ça reste un foyer assez particulier, quoi. Parce qu'elle ne parle plus. Et... Pas un truc de bonne sœur, un truc comme ça, un foyer de bonne sœur. Ah ouais, ok, peut-être. Je peut-être mal suivi. Ouais. Et enfin, tout ça pour dire qu'elle est placée. Elle n'est pas sous sa garde. La maman est décédée. Non, elle est partie. La mère est partie. Et donc, en gros, on suit ce mec qui décide un peu d'envoyer tout valser et décide d'aller récupérer sa fille. Et en gros, il veut... c'est un mec qui en a gros sur la patate, il déteste un peu tout le monde, il va essayer de grappiller un peu d'argent par-ci par-là. Il y a un côté un peu de tranche de vie, mais tranche de vie, on est beaucoup dans la tête du personnage, parce que c'est un film avec énormément de voix off. Et quand on parle de la voix de Philippe Naon, quel plaisir d'entendre Philippe Naon en voix off pendant tout le long d'un film, bon Dieu, c'est incroyable. Non, mais carrément, comme je t'ai dit, il a un charisme, ce gars, c'est ouf. Et c'est ça, c'est que tu suis un personnage, tu dis tranche de vie, tranche de vie, ça fait presque positif. Là, on parle d'un mec qui est détestable, quoi. Il a tous les défauts du monde. Il est raciste, il est homophobe, il est tout ce que tu veux. Mais il est détestable essentiellement à l'intérieur, parce que nous, on a accès à toutes ses pensées, mais dès qu'il est avec les gens, il a beaucoup plus de mal
à réellement Oui, être. Il y a un moment où il est vraiment violent avec la grosse, comme il l'appelle. Euh, mais il y a un moment où il est violent avec elle. Mais après, en général, il reste vachement. Ben, c'est une grosse victime en fait sur plein de trucs. Il se laisse Hmm. pas mal faire et tout. Mais à l'intérieur de lui, il Mais bouillonne de rage. ouais, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il prend sur lui, mais Mm. en fait, c'est un peu ça qui va causer sa perte, quoi. Exactement. Sachant qu'en plus, il y a, bah, on est chez Gaspard Noé, donc qui dit Gaspard Noé dit directement avec j'arrive avec des gros sabots à essayer de détruire la bienséance, parce que lui, il a clairement, depuis l'enfance, de l'attirance pour sa fille, une attirance qu'il a essayé de réfréner et qu'il n'a jamais voulu consommer. Mais bah, quand il va récupérer sa fille, il va carrément essayer de consommer, du coup. Ouais. C'est ça qui est fou. Je trouve. Mais Enfin, il a quand même eu la décence il a commencé à fantasmer sur sa fille quand elle a commencé à avoir des formes de femme. ah, Donc bah, il a ça déjà va. eu cette Ouais, décence-là. j'avoue, ça va. Il a au moins eu cette. Il s'est dit, ouais, quand même, on va pas pousser le vice jusqu'à. Voilà. On va attendre qu'elle soit un petit peu Pubère. femme. Ouais, c'est ça. Pubère, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, comme on dit, c'est vraiment une effroyable personne, hein, ce personnage. Hein. Il est vraiment dégueulasse. Mais on peut pas dire le contraire. Qu'est-ce que ce film transpire de bonne volonté de plein de choses. Ça reste un film assez brouillon et c'est le film le plus écrit, j'ai envie de dire, au niveau du texte de Gaspard Noé. Ouais, mais comme tu as dit, c'est quasiment que de la voix C'est off. que de la donc, voix off ouais, et le voilà. texte est, mais vraiment, il s'est donné à, le nihilisme au plus haut point, quoi. C'est vraiment la vie, c'est de la merde dans ce film. C'est un truc de dingue. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus il y a des acteurs. Enfin, j'avais vu une interview où il y en a un acteur, c'est celui à qui il demande de l'argent là, et qui lui dit, mais même le gars mon le voisin de là-haut, il m'a arnaqué et il m'a dit que je lui ai prêté de l'argent, il me l'a jamais rendu, je peux plus te rendre d'argent et tout. Et ben ce mec-là, c'est pas un acteur en fait. Enfin, à la base, c'est vraiment un mec Ouais. à qui il est réellement arrivé cette anecdote et il lui a dit, ben j'aime bien comme tu l'as raconté, vas-y, je te filme et t'es dans le film quoi. Enfin, et ça se sent parce que c'est que des gueules cassées, c'est des gens qui vont pas bien et tu sens cette bonne volonté de montrer les bas-fonds des quartiers de France ou quoi que ce soit, Mais des prolos qui ont plus de thunes et de tous ces trucs-là. Et c'est assez. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir ce film, de voir ça, quoi. Ça, c'est inhérent au film de Gaspard Noé, c'est que personne va bien, quoi. Ouais. Il n'y a aucun personnage qui est heureux dans sa vie. C'est que des gens qui ont des vies de merde, quoi. C'est fou. Ah, mais ça, c'est clair. Et c'est ça. Et après, alors, on va parler un petit peu de la mise en scène, parce que c'est quand même quelque chose de spectaculaire chez Gaspard Noé. Et justement, on va dire qu'on est dans son film, un de ses films en tout cas, les plus particuliers, dans le sens où il y a une mise en scène assez classique. Donc, il essaie plein de choses. Par exemple, le début, comme on disait, le début, c'est son court-métrage Carne, mais résumé en 5 minutes en mode roman photo. Donc, on voit des photos, comme un diaporama, et avec lui qui parle pendant tout le long, et en fait, qui résume Carne, donc son premier court-métrage. Et en gros, on apprend toute... c'est quoi exactement? Ça fait un petit moment, encore une fois, c'est les premiers que j'ai vus. Mais en fait, en fait, il a tué un gars. Ah oui, c'est vrai. Parce que. Alors, il y a J'avais un truc déjà que j'ai oublié pas ça. compris, parce que du coup, dans Carne. Mais il est pas vraiment mort il finalement, semble le gars. Ouais, mais il semblerait que sa fille se soit fait violer par un gars. Il croit, et il du croit coup, qu'il lui- s'est fait violer, mais ben en voilà. fait, il l'a pas violé. Et il dit c'est une C'est erreur. ça En fait, qu'il- c'était, j'ai tabassé un gars sur une erreur de jugement, en fait. Voilà, en fait, ça, c'est ce qu'ils expliquent dans Seul contre tous. Mm. Qu'en fait, elle a eu ses premières règles, elle saignait, et il a pensé que c'était le gars. Mais moi, ce que j'avais compris en regardant Carne, c'est qu'elle avait vraiment été violée. J'ai pas compris que c'était une erreur. Mhm. C'est pour ça que j'étais. Alors, peut-être, faudrait que je revoie Alors, Carne, du coup. oui, parce que dans Mais j'ai Card, pas on dit. voit la scène et en fait, il l'embrasse à peine, hein, le gars. Même, je sais même pas sûr qu'il l'embrasse. Ouais, mais je on voit rien. pensais qu'on voyait juste. On voyait juste pas ce qui s'était passé, mais Ah, je ok. pensais qu'elle avait vraiment été violée, du coup. Mais qu'il avait pas filmé. Non, parce qu'après, elle, directement la elle scène, marche mais- dans la rue et elle regarde et elle sent quelque chose couler et elle voit du sang couler. Comme Ok, et mais elle sent en gros je- quelque chose qui arrive et nous, on comprend qu'elle a ses règles, ouais. Ok, je pense que j'avais zappé ce détail. Donc, Mhm. quand il explique dans le résumé que c'était une erreur, qu'elle n'avait pas été violée, j'étais là, ah bon ça- Mais Bon, donc voilà, et c'est vrai que le Et du coup, il fait de la prison, et c'est pour ça que sa fille est placée, c'est parce qu'il part en prison pendant quelques C'est vrai. années.
Et il y a la grosse, là, je sais pas comment elle s'appelle. En gros, qui l'attend un petit peu, qui sort de prison pour pouvoir être avec lui. Ouais. Voilà, et donc on est le premier film, donc oui, il y a ça comme test, donc comme je disais, il y a des essais de mise en scène, mais c'est quand même là où généralement quand on pense à Gaspard Noé, on pense à une caméra très nébuleuse, très volatile qui va dans tous les sens, mais là on est sur des plans fixes sur plans fixes, donc c'est vrai que ça fait presque bizarre. Et à côté de ça, il y a des essais de mise Après, en scène qui marchent et pas il tout avait le pas les temps, mêmes quoi. moyens aussi, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais bouger une caméra, c'est pas une question de moyens, c'est une question de vouloir le faire. Bon, quand tu fais voler, je pense Oui, qu'il oui. faut des grues. T'as pas de des trucs grue, comme ouais, ça, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Et, et ouais, donc le truc, il y a ça, et puis il y a le côté aussi, voilà, il a des essais de mise en scène, par exemple, il fait des zooms, des genres de travelling rapides avec un bruit de flingue. Ça fait Avec, comme ça, c'est insupportable. C'est Clairement, immonde. ça, j'étais là, je fais, mais Mais- j'ai envie de crever. C'est horrible, arrête de faire ça. Il le faisait déjà dans Carne, et il le fait encore plus dans... Mais Dans- d'un dans Seul côté, contre je trouve tous. que c'est pas qu'un zoom, tu vois, parce que tu vois que la caméra, elle se déplace un peu, mais Ouais. de manière très rapide, et ça fait bizarre, en fait. Ça fait une Bah, sorte de... en fait, c'est pas un zoom c'est pas numérique, juste ça. en fait, c'est un mec qui se rapproche. Vraiment, en fait, il approche la caméra Ouais, du c'est ça. personnage et ça a été accéléré. C'est un peu Accéléré, aussi ce ouais, que mais fait. c'est ça, donc ça comment fait il un s'appelle, effet un petit peu... ouais, c'est sympa. Barry Sonnenfeld qui fait beaucoup ça. Si tu regardes Ouais. les films, genre, tu regardes les Men in Black, les trucs comme ça, mais tu Ouais. vois qu'il y a souvent des zooms vers des personnages et ça se voit que c'est pas un zoom avec la caméra, mais un zoom numérique, mais vraiment le personnage, Mm. enfin la caméraman qui s'approche du. Ça se ressent en fait, ce côté-là. Oui, Bah parce là, que ça me fait tu un vois peu que des cet fois, effet. le zoom, il commence droit, et après, quand Oui, il est c'est ça. sur le côté du personnage, donc tu vois ça fait un bang, et puis Ouais. c'est... Donc, Par ouais, tu vois contre, qu'il a, bon, il a tenté des trucs, quoi. après, comme on est dans sa tête et tout, il y a des moments, et ça, c'est un truc qui me. Autant ça me faisait bizarre, mais la voix de Philippe Naon m'a assez hanté. Ça, je te l'avais déjà dit en off, mais il y a le moment où il s'imagine tuer un peu tout le monde, là. Ben, il fait ce bruit du pain à la main, quoi. Ouais. Enfin, à la bouche, pardon, pas à la main du tout. Et ce bruit-là revient après plein de fois, où il s'imagine. Et ben ça m'a marqué, en fait. Je me disais, putain, ça, c'est prenant. Beaucoup plus que, Et là, que les travelling. ouais, ouais. Et un autre truc que j'aime bien, c'est bizarre, c'est les transitions avec juste un tan. C'est juste ça. Ouais, Il y a un ouais, genre c'est ça. d'orchestre qui fait tan comme ça. Et à chaque fois, tu te dis, t'as l'impression qu'il y a un truc impressionnant qui arrive. Ça me fait penser à du Dupieux un peu, tu sais. Je vois bien Dupieux faire des Ça, transitions avec juste une note comme ça, orchestrale. Il y a un rythme très particulier dans ce film. Je pense Mm. que c'est pas donné à tout le monde de regarder ça. Je pense que beaucoup de gens vont se faire chier devant. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai vu. Là, je l'ai trouvé sympa. J'ai plus aimé la première fois que je l'ai vu, je pense. Mm. Mais, Alors moi, je l'ai ouais, trouvé. ouais, sur le coup, C'est vrai que là, je vu, dis l'ai beaucoup fait, de qualité, mais pour de vrai, c'est vrai qu'en ressenti, j'ai eu plus de moments où je m'ennuyais un petit peu quand même devant le film. Et j'ai Ouais. quand même mis 6 sur 10, ça c'est pas une mauvaise note du tout. Mais c'est vrai que ça reste un film qui C'est plus- correct, ouais. ouais, c'est correct. Pour un premier film en plus, c'est très correct. Après, il y a la scène de fin qui est assez incroyable, une scène fantasmée qui finalement n'est plus fantasmée après, mais sur le coup, c'est une scène fantasmée. C'est la Enfin, scène après, où il prévient, où il couche oui. avec sa fille en gros. Oui, non, en gros, et cette scène-là est assez. C'est la scène la plus forte du film quand même. Parce que nous avons une scène où il subit. Enfin, il va. On croit en tout cas qu'il subit enfin ses pulsions. Donc il la bute, il la viole. Enfin, c'est vraiment. Enfin, il la viole. Elle se laisse un peu faire dans le film, mais on sait qu'il la viole parce qu'elle se laisse totalement faire. C'est une marionnette, cette gamine. Et donc, du coup. elle parle jamais, hein. Ça devient. Et le truc, c'est que c'est sous. Oh, C'est On n'entend jamais sa voix. Non. Le Ni texte. dans Carne, ni dans celui-là. Non, non, c'est ça. Et le texte est cocaïné à ce moment-là. C'est-à-dire que là, Philippe Naon, il n'y a pas de coupe. Il parle, il répète ouais. aussi énormément les mêmes phrases et tout. Et c'est monté. Bien sûr, on sent le montage, hein, mais ça ne s'arrête pas le texte et tu suffoques quand tu fais waouh, putain. Et c'est fou de faire une mise en scène très Gaspard Noé, c'est-à-dire bordélique, mais juste avec un son en fait au final. Parce que finalement, encore une fois, la caméra elle s'emballe pas elle. Et voilà, ça c'est encore aussi apporté au crédit que ce moment-là du film m'a vraiment pris à la gorge quoi. Et oui, parce qu'en fait, il dit je crois qu'il a 2 balles. Alors au début, il dit qui c'est que je peux buter avec ces 2 balles. Son ancien, enfin le mec qui a pas voulu l'embaucher. Après, il veut buter je sais plus qui. Et après, il se dit bon, ben finalement, je vais buter ma fille et moi, quoi.
Et en fait, tu le vois buter sa fille. Et là, quand il essaie de se buter à lui, il n'y arrive pas. Il est trop lâche pour le faire. Et enfin, je sais plus, il y a le proprio qui frappe à la porte et tout. Il commence à paniquer. La fille, elle saigne et tout. Je crois qu'elle n'est pas totalement morte et tout. Il essaie de l'achever. Enfin, c'est assez horrible. Et puis après, tu as genre une coupure. Et puis en fait, tu remarques que c'était dans sa tête. Et, Mais il finit par la tripoter et ça finit sur ça. ouais, en fait, ouais, il explique qu'en gros, c'est nous contre le reste du monde, on va vivre ensemble, je vais te faire l'amour. Tu vois, il explique bien à la fin que, ok, il l'a pas fait, mais il va le faire. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, c'est un personnage assez particulier. Répugnant. D'ailleurs, on va apprendre. Vraiment répugnant, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait qu'il a aucune qualité, le gars. Il est dégueulasse. Enfin, déjà, le film est dégueulasse, l'ambiance, les rues, on dirait que tout est Crasseux, ouais, c'est ça. tout est crasseux. Bon, ça reviendra dans sa filmographie, mais Ah bah oui. c'est vrai que tous les lieux où tu te balades, les appartements, il y a nulle part où tu as envie d'être, quoi. C'est que des trucs que t'as pas envie de côtoyer, ni les gens, ni les lieux. Ça. Et bien justement, on va passer maintenant à son deuxième film. Alors le film un petit peu que tout le monde connaît de Gaspard Noé. Quand tu parles à quelqu'un de Gaspard Noé, alors s'il ne sait pas qui est le réalisateur, généralement il connaît au moins de réputation ce film. Donc son deuxième film, c'est Irréversible, qui avait fait vraiment sensation à Cannes. Vous pouvez trouver des super vidéos avec des gens qui disent je t'encule Gaspard de faire des films pareils en fait. Vraiment c'est... Et oui évidemment parce que ça y est, il a compris qu'il pouvait s'amuser avec une caméra déjà. Et il a compris aussi que quitte à rentrer dans la violence le plus hardcore possible, et ben allons-y, donnons-nous à cœur joie. En plus j'ai des acteurs qui veulent bien jouer tout ça. Donc ça c'est assez génial. Et je me demande comment tu arrives devant Monica Bellucci et tu lui dis écoute, j'ai un rôle pour toi. Tu vas être à moitié à poil déjà à un moment du film, on va te voir à poil. Et puis après, à un moment, tu vas te faire violer pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça. Ça te dit ou pas? Comment t'arrives avec ce pitch-là sans passer pour un gros taré? C'est fou. Après, je suis désolé, mais Monica Bellucci a l'air quand même assez tarée. Elle joue quand même dans beaucoup de films assez particuliers. Elle joue aussi dans Doberman et tout, Ouais. c'est particulier. Et aujourd'hui, elle sort avec Tim Burton. Je suis désolé. Ouais. Mais elle est tu sais, grillée. je me posais la même question quand je regardais Nymphomaniac. Comment Lars von Trier... En fait, même les films de son notion, je me demande toujours ça. C'est comment ils osent dire à des actrices... Parce que, alors, je vais te foutre à poil et tu as baisé avec des mecs, ben... Encore je une sais fois, pas, tu dois passer t'as pour vu un qui gros c'est taré. qu'il a pris dans ce film-là. Enfin, je veux dire, elle est quand même connue, Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg, pour faire des trucs un peu... voilà, elle est pas... Elle est Ouais, pas non, mais tendre, oui, quoi. la preuve c'est qu'elles ont accepté, c'est fou. Ouais. Mais je me dis, comment tu te dis, ben, tu dois être intimidé d'aller demander ça quand même. Tu dois dire, alors attends, j'ai un petit rôle à te proposer. Mais je sais pas comment ça marche. Après, Je peut-être, dis est-ce qu'il ça. les a proposés directement à eux? Ou est-ce qu'à la base c'était Ouais. genre casting et libre et c'est eux qui ont proposé? Moi je veux bien jouer dans ce film. Ah, C'est ouais. possible aussi. C'est assez dingue comme démarche, je trouve, mais ça donne des beaux films du coup. Ouais, Enfin, des carrément. beaux- ouais, je me comprends. Donc Des bons films. Irréversible à la base, donc il y a une version, il y a deux versions de ce film, mais la version originale, donc c'est un petit parti pris qu'il aime après remettre dans beaucoup de ses films. On monte les trucs à l'envers. Alors dans les autres films, il les fait pas à l'envers, mais il met quand même le générique au début. Voilà, le générique de fin au début. Dans quasiment tous les autres films, c'est son délire. Il a envie de faire ça, mais là, voilà, le film commence à l'envers. Donc vous avez scène par scène, et les scènes sont racontées dans un peu comme Memento, dans l'ordre déchronologique, je sais pas comment on dit. Bref, dans l'ordre inverse, quoi. Donc nous avons, ça commence par Vincent Cassel et Albert Dupontel qui cherchent un gars dans une boîte de nuit, jusqu'au moment où ils finissent par le trouver. On sait même pas vraiment si c'est vraiment lui qui l'a trouvé. Enfin, j'ai pas tout compris. Si c'est réellement ce gars-là qui cherchait réellement à ce moment-là, mais ils finissent par. Oui, c'est le gars. Ouais. En fait, celui qui tabasse à la fin, c'est celui qui a violé. C'est vraiment lui? J'étais pas sûr de le reconnaître. Comment il Ok, s'appelle, d'accord. le Ténia. Ouais, mais Le Ténia. j'étais pas sûr que ce soit réellement lui. Mais ok. Ben moi aussi au début, mais là je l'ai revisionné tout à l'heure. Ok. Quelques extraits et j'ai vu que c'était lui. Même j'avais pas capté que. Tu vois, quand il est au début, il est avec. Tu sais, Monica Bellucci, elle rentre dans le couloir, Hmm. sous le tunnel là. Et en fait, il y a un mec avec une femme et après elle se barre. Oui. Et en fait, la femme, c'est la trans qui voit après, qui retrouve. Tu sais, qui dit je m'appelle. D'accord, ok. Tu sais, quand il cherche
Guillermo Muñez, il cherche. Et Ah en ouais. fait, c'est la femme trans qui est. En fait, c'est avec elle qu'il est sous le truc au début, quoi. D'accord, ok. Et donc voilà, donc ils finissent par tuer le Ténia. Alors en plus c'est Dupontel qui est en plus un mec adorable pendant tout le long du film, mais c'est lui qui finit par craquer et par enfin, surtout pour défendre son pote, hein, et qui finit par Ouais. le défoncer à coups d'extincteur. Et la scène est ultra bien faite quand même, hein. Qu'est-ce que c'est Ouais. bien fait, le maquillage, c'est un truc de fou. Et surtout, Euh, filmé en plan séquence, c'est pas comme un film où, hmm, genre, t'as des cuts de partout. c'est ça. Et là, tu te dis, ben là, ils ont cuté, ils ont mis du sang, ils ont mis. Hmm, Là, t'as tout en plan séquence, donc tu te dis, c'est ouf de tourner ça. ouais. On a vraiment l'impression Comment ils qu'il ont a fait explosé ça? la tête d'un mec, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. C'est très très bien fait. Et après, donc, on le voit le truc à l'envers. On comprend pourquoi il le cherchait. Il le cherchait parce que sa femme s'est faite violer. Elle s'est faite violer après quoi? Une soirée qu'ils avaient fait. Dans un ils, club. Voilà, dans un club. Non, au début, c'est même dans une baraque. Ils font une grande soirée entre Ouais, eux dans une baraque. c'est une sorte de. Et avant cette soirée, on les voit prendre le métro pour aller à cette soirée. Et avant ça, eh ben, on les voit vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça finit sur ça, tout nus dans leur appartement et amoureux comme pas possible. Et le Alors- fait que ce soit raconté dans ce sens, je me demandais l'intérêt que ça pouvait donner. Et j'ai adoré en fait. C'est-à-dire que, alors moi, voilà, là je suis sur un 8 sur 10. Hein, le film, je le trouve incroyable sur plein de choses. Mais c'est un film donc qui est ultra hardcore au début, et pas que au niveau du fond, même au niveau de la forme. C'est-à-dire que la caméra est insupportable, elle est ultra brouillonne, elle va dans tous les sens, les lumières sont criardes, enfin vraiment c'est affreux. Et en fait, plus ça va, plus le film se calme, et plus la caméra se calme, plus les lumières se calment, on est sur des lumières tamisées, on est sur des lumières naturelles, on est vraiment avec une caméra plutôt fixe, elle bouge un petit peu, mais elle reste plutôt fixe. Enfin voilà, c'est vrai que c'est super intelligent en fait au niveau de la mise en scène. Encore une fois, c'est un génie absolu ce mec. Et le fait que ce soit à l'envers, eh ben moi ça m'a presque fait du bien en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est insoutenable pendant 45 minutes. Et après, pendant 45 minutes, tu souffles petit à petit. Tu... Et presque ça te fait oublier l'horreur que tu viens de vivre juste avant. Et limite, c'est comme si tu avais du déni en fait, de te dire je viens de me taper tout ça. Et après, tu as la fin où tu apprends qu'elle est enceinte. Et ça Ouais, te je rappelle un pense- petit peu à l'horreur. Pour ce Ça truc-là. fait, Ouais. ça fait un petit peu. En fait, depuis le début, elle était enceinte. Et ça, tu fais oh là là, c'est horrible en fait. Et du coup, juste ça te rappelle ça. Enfin, et je trouve que Ouais, le ça film fait un est petit assez twist génial, ouais. de. Ah ouais. Mais alors, du coup, moi, je l'ai revu, quitte à le revoir, je l'ai vu en version intégrale. Donc, j'ai vu la version montée à l'envers, donc à l'endroit. Donc, c'est compliqué. Mais donc, il a fait une version pour les, je sais plus, les 10 ans du film, un truc comme ça. Où il a remonté le film à l'envers, quoi. Donc, ça commence par le début, ça finit par la fin. Et du coup, ça commence calme et ça part dans l'horreur et tout. Et j'ai bien aimé cette version aussi. Tu suis dans les choses chronologiquement, c'est sympa. Après, ouais, comme tu dis, il y a le twist de. En fait, elle était enceinte, et ça, c'est bien de la voir à la fin, quoi. Hmm. Le fait de se dire, ah putain, ouais, en plus. Donc, ça, c'est. Ouais. Voilà. Et j'ai appris. Enfin, apparemment, il l'avait pas pensé à l'envers. Je crois qu'il l'avait Ouais, fait. je Et crois c'est au aussi, ouais. montage où il Hmm. s'est dit, non, ça le fait pas, mon film, là, il n'y a pas de rythme, c'est chiant. Et du coup, il l'a monté à l'envers. Hmm. Mais il y a plein de trucs comme ça. On reviendra, mais sur Climax, c'est pareil. Il y a une scène comme ça où il s'est dit, et ça passe pas, et il a fait autre chose finalement, et pour que ça passe mieux. Mm. Mais ouais, et ce qui fait que le film est assez brillant aussi, et aussi très naturel, parce que clairement, ça picole réellement sur le plateau, ouais, ça prend de la drogue et tout ça. Il y a un moment où il disait, par exemple, la soirée où ils sont tous en train de faire la fête dans la baraque et tout, il dit les gens jouaient à faire la fête et ça c'était pas bien en fait. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu une vraie fête. C'est genre vous buvez, vous vous amusez réellement, et je filme ça. Et du coup ça donnait beaucoup mieux et beaucoup plus naturel, et il trouvait que ça ressemblait un peu plus à quelque chose. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime énormément l'improvisation de ses acteurs. Il a souvent tendance à dire, ce qu'il fait, c'est qu'il donne le texte aux acteurs, ils le lisent, ils lui reprennent, il fait maintenant que tu sais ce que tu dois dire, tu le dis mais avec tes mots, quoi. Voilà. Et Ouais, c'est ça. ça se ressent absolument, parce que c'est vrai que c'est très ça, très naturel.
c'est un truc que je me suis dit, c'est quand tu les vois discuter Dupontel et Cassel avec Bellucci Dans le ils sont métro. dans le métro, tout ça, quand ils sont sur le chemin de la boîte et ils discutent entre eux, Hmm. ils sont d'un naturel. C'est Et rare ben de voir ça ça au aussi c'est cinéma, quoi. improvisé. Il paraît T'as que vraiment cette l'impression scène-là, qu'ils sont pas, il lui a dit tu parles d'un truc, mais genre et en fait il devait pas du tout parler de cul à ce moment-là. Il devait pas du tout Ouais. se comparer. Enfin il y avait Mais rien de marqué tu- dans le scénario sur ça. tu- Et ils lui ont tu dit dis, vas-y fais ce que tu veux en fait. Et c'est lui qui s'est tapé ce délire et ils sont rentrés dans le délire Ouais. tous ensemble. Et il y a une cohésion entre eux, ça fait vraiment bande de potes, c'est Ouais. incroyable. Tu disais Dupontel est un mec super gentil et tout, mais tu vois qu'il est quand même relou, tu vois. Parce que du coup, c'est Ouais, l'ex mais- de Monica Bellucci, elle l'a quitté pour Cassel. Et tu vois que lui, il a les boules de ça. Genre, lui, Cassel, c'est son meilleur pote. Et elle, il veut rester ami avec, mais tu sens qu'il est encore amoureux d'elle. Et il est hyper relou, il arrête pas de poser des questions sur leur vie sexuelle et tout. Alors pourquoi est-ce que c'est mieux avec lui qu'avec moi? Est-ce que tu vois, il dit ça un peu sur le ton de la blague, mais en mode j'ai un peu les boules et tout. Il est hyper relou sur tout le Ouais, chemin. alors moi je t'avoue que je me suis Il est vachement, je me suis très gros vachement sabot. mis dans le personnage parce que je suis totalement capable de faire ce genre de choses quoi. Ouais, ouais. Avoir l'air cool devant une ex avec qui ça va, mais Ouais, mais en d'un faisant côté, des sous-entendus de ouais, mais t'es quand même, t'es plus avec moi, tu vois. c'est ça. Donc est-ce que ça veut dire que je suis Ouais. capable de tuer quelqu'un avec un instincteur? Peut-être, mais Ah ouais, sous le coup de l'adrénaline, tu sais. Parce qu'il y a quand même Cassel qui venait de se faire péter le bras ouais, et qui s'apprêtait à se faire violer, quoi. c'est vrai. Parce que le mec, il était en train de déshabiller Cassel pour l'enculer. Et c'est à ce moment-là que Dupontel, Pierre, hein, dans le film, a décidé de lui éclater la gueule. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai été ravi d'avoir vu ce film parce que je m'attendais vraiment à Ouais. détester pendant tout le long. Et même la scène de viol Ah ouais. qui est évidemment une des scènes de viol les plus horribles que vous pouvez voir. Il n'y a rien de sexualisé, il n'y a rien de... Je veux dire, je Ouais, dis ça c'est parce ça. qu'il y a des scènes de viol qui peuvent être sexualisées pour te donner un côté un petit peu excitant. Là, t'as juste envie Elle- de vomir, elle est- quoi. Elle est pas euh, nue et tout. En fait, tu la vois nue au début du film, enfin, Mm. ou à la fin du film, du coup, quand elle est avec Cassel au lit. Mais là, sinon, enfin, tu la vois juste. C'est ça, et c'est une vois rien. vraie scène de viol, Ouais, quoi. t'as C'est- pas de plan où elle est nue, où elle est. Tu vois pas de Tu pénétration. la vois de ni face. rien, quoi. Tu la vois de face. Mais ouais, voilà, voilà. En fait, c'est ça le pire, c'est que tu vois son visage, quoi. Ouais, Du et coup, tu vois l'entends l'expression, tu hurler vois la avec douleur. lui, sa main sur la bouche, Et, là. Ouais, ouais. Et puis, c'est con, hein, mais le souci du détail où elle arrête pas d'essayer de sortir sa main et lui, à chaque fois, il lui rattrape le bras, il lui rattrape le bras. Mais ce genre de détail, je me disais, mais putain, c'est tellement réaliste, ça m'angoisse en Ah ouais, fait. non, mais ça, C'est- c'est une c'est- scène qui est tellement Allez, difficile à elle- tourner. Ah ouais, putain, je sais pas comment eux Mais l'ont vécu. autant pour le mais gars que pour elle, J'espère ça qu'ils doit rigolent être bien à dur. côté. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai que tu te dis, mais alors comment. En plus, ils ont dû faire sûrement plusieurs prises, parce que c'est un plan séquence. Mm. Donc tu te dis, ah ouais, putain, c'est costaud. Ah ouais, non, c'est vraiment très très fort les gens qui jouent pour ce malade mental qui est Gaspard Noé. Mais, mais ouais. Mais Est-ce je suis pas d'accord avec les gens qui sortaient de la salle scandalisée. Moi, je le trouve génial aussi, ce film. Ah, Et voilà. scandalisé, oui, mais c'est pour ça, encore une fois, c'est pour la. C'est juste pour se donner des airs d'être scandalisé. Que tu dises, j'ai détesté le film, Ouais. j'ai trouvé horrible et gratuit, violent, enfin, avec une violence gratuite et tout, je peux comprendre. Ouais. Franchement, je comprends totalement qu'on soit complètement Ah en oui, dehors je de ce genre de film. Oui, oui. Mais voilà, c'est pour faire le show quand tu sors en disant ah C'est je ça. t'emmerde, t'es une grosse pourriture. Enfin là tu vois, tu essaies de faire le show. hein. Ouais, c'est ça. C'est comme les gens qui disent je suis sorti de, enfin oh, on est allé voir Terrifier, on a vomi. Vomi. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe C'est juste pour faire genre arrêter. Enfin bref, voilà. Ou alors peut-être c'est Euh, nous qui sommes des tarés qui avons l'habitude de voir des trucs horribles. Non. Non, après, enfin, Gaspard Noé est quand même reconnu dans le milieu quand même. Donc, mais c'est vrai que Ouais. parce qu'on lui donne quand même des budgets conséquents en suivant. Et on va en reparler après parce que je pense que c'est son plus gros budget, le film d'après. Mais est-ce que tu as autre chose à dire sur Irréversible? Non, je pense on a à peu près fait le tour. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Ça m'a Mais fait c'est vrai plaisir que de le revoir et de- c'est celui qui va donner voir la version à l'endroit, les c'était codes un intéressant. petit peu de tout ce qui va arriver après, c'est-à-dire les effets stroboscopiques, les lumières Oui, rouges c'est et ça, jaunes c'est là où il a- essentiellement, la Oui, parce qu'il y musique a ça, techno, déjà, il y a plein de ce- trucs en fait, la caméra il y a ce nébuleuse, tout. Il y a ce générique un peu stroboscopique avec Ouais. les titres qui clignotent. Et, Mais qui ça, clignote ça, à c'est un une truc qui va vitesse beaucoup, très 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 vite. ouais. Quand on dit ça, c'est c'est un truc qui va beaucoup réutiliser. essentiellement dans dans son court métrage Lux Eterna. Mais C'est sinon,
Un truc, c'est que tu disais, du coup, il met le générique au début, il le fait dans pas mal de films après. Hmm. Ça, je trouve ça intéressant, parce que souvent, quand tu finis un film, T'as plus personne qui reste. Le film finit, et puis t'as le générique, et puis ça dure, et tu t'en fous. Là, j'aime bien le mettre au début, parce qu'au moins, le film, quand il est fini, il coupe, quoi. C'est net. C'est-à-dire, l'histoire est terminée, bang, c'est fini, il n'y a pas de truc. Ouais, c'est vrai. Donc là, tu sors du film immédiatement. Et d'un côté, je trouve ça intéressant. Surtout pour un truc comme Gaspard Noé ou... Je sais pas, un film... des fois, tu sais, quand je finis un film, tu sais, il y a la musique du générique et tout, et ça me permet de décompresser un peu, surtout dans les films un peu difficiles. Ça me permet de... Tu vois, je laisse la musique du générique en fond, ça me permet de sortir en douceur du film. C'est sympa. Alors que lui, il te coupe ça direct. Donc en mode, c'est tac, mon film est terminé. Et il n'y a pas de sas de décompression, quoi. C'est vraiment, tiens, mange ça. Et en vrai, je trouve ça cool. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais t'as totalement raison. Et donc c'est vrai que ça quand même s'il a beaucoup choqué le film, on est quand même sur un film qui l'a fait passer à la postérité. Gaspard Noé est devenu quand même un grand cinéaste d'un seul coup avec ce film. Et je pense que c'est... Alors j'en sais rien, pour de vrai, je n'ai pas regardé du tout les budgets des films, mais quand je vois la qualité du film Climax, Enter the Void, pardon, le prochain film, troisième film donc, de Gaspard Noé, je me dis, je pense que c'est là où il a mis le plus de moyens dans son... Je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment c'est un truc de fou quoi ce film. Alors, il y a un problème avec ce film, c'est que à chaque fois que je le trouve, c'est dans une qualité dégueulasse. Donc je sais pas si ça a été filmé moche, ou... parce que j'ai l'impression que la caméra, elle était pas si ouf, ou alors c'est vraiment qu'il y a que des versions nulles sur Internet. Mais c'est en fait budget niveau des décors et tout. Mais non, en fait, je sens pas un gros budget là-dessus. Hein. Ah ouais, ok. J'ai plus un budget maquette. Oui, c'est vrai. Mais après, j'ai pas l'impression que ce soit un film à très très gros budget quand même. Hein. Parce que la caméra, elle a pas l'air si incroyable. les décors, c'est de la ville, c'est des appartements. Après, ça se passe au Japon, quoi. C'est ça qui a dû coûter le plus cher, c'est de mettre toute une équipe de ciné au Japon. Après, non, je sais pas. Donc parce que Enter the Void, donc ça parle de un jeune américain qui vient vivre au Japon. Il attend que sa sœur vienne le rejoindre, avec qui il est très très proche. Une fois là-bas, donc il se fait des potes parmi les dealers et tout, et lui-même devient dealer. Et en plus, il aime se droguer aussi. Mais qui dit dealer dit aussi problème d'argent, en fait, je dois des dettes aux gens, etc. De base, c'était un camé et il commence à dealer pour faire venir sa sœur. Quoi, parce que, exactement, parce qu'il a besoin de thunes, mais en même temps, il doit aussi de la thune à des gens. Et il se fait prendre dans un guet-apens. En gros, il y a quelqu'un qui lui dit viens et tout. Et en fait, c'est un connard en gros qui l'a balancé pour qu'il se fasse avoir dans un guet-apens. Et sauf que il va s'enfermer dans les toilettes et c'est les flics qui vont le buter. C'est ça parce qu'il veut pas ouvrir la porte en fait. Et lui il dit je suis armé alors qu'il est pas armé parce qu'il sait pas quoi faire, il sait pas comment s'en sortir. Et il se fait buter un peu bavure policière quoi, par les flics. Ce qui fait que on va suivre son âme déambuler. C'est sa mort en gros. Et en fait, on va voir son âme déambuler un peu partout. Et tout ce qui se passe après est expliqué au début du film. Ouais, c'est ça. Avec le livre, exactement. C'est presque je n'ai pas compris pourquoi, mais pourquoi pas. Voilà, j'ai pas trouvé ça ni bien ni nul le fait que ce soit expliqué, mais ils auraient pu ne pas l'expliquer, ça serait très bien passé aussi quoi. Ils te disent vraiment tout ce qui va se passer dans le film. Exactement. Après, parce que le mec il dit alors en fait il se passe ça dans le livre et tout, en fait quand tu meurs il se passe ça et ça. Et après c'est exactement ce qu'il va vivre quoi. Peut-être c'est un truc qu'il a rajouté parce que je pense que c'était peut-être pas un truc qui était de base dans le film. Peut-être que il a fait des projections tests. Ouais, peut-être qu'il a fait des projections tests, c'était pas assez clair. Et peut-être qu'il a rajouté ça. Après, peut-être plus pour la fin, parce qu'à la fin on parle de résurrection. Et peut-être que c'était plus pour la résurrection de fin que les gens étaient peut-être un peu perdus ou un truc comme ça. C'est ça. Donc peut-être qu'il a rajouté ça pour que ce soit un petit peu plus clair, pour essayer de donner des clés aux gens. Parce que j'avoue que même moi, il aurait pas parlé du livre au début.
j'aurais rien compris de quoi ça parlait, pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Après, Vite fait, quoi. ah oui, alors j'ai oublié de dire un truc sur Irréversible aussi. J'avais vu encore aussi dans une interview de Gaspard Noé, il disait que il a remarqué que le texte c'était pas son fort, donc il a décidé de faire plus que de l'image et du son, quoi. Et c'est vrai que dans Irréversible, on comprend quasiment que dalle quand les gens parlent. Il y a plein de moments où tu fais mais je comprends rien, il y a tellement de bruit, et en fait il se démène pas pour que le texte soit plus fort que le bruit, mais c'est parce qu'il s'en fout en fait. C'est pas intéressant. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de te montrer le bordel, c'est de te montrer quoi que ce soit. Donc en fait, que tu comprennes pas, bah, c'est presque fait exprès. Et du coup, ça c'est aussi fort. Et Il y a ça. Ouais. Oui. Il y a ça aussi dans les films de Gaspard Noé, c'est que non seulement ça te met mal à l'aise par l'image, mais par le son aussi. Ouais. C'est tellement une cacophonie tout le temps et tout. Il y a des bruits, il y a des sons, il y a ouais, c'est oppressant, quoi. Mais à tous les niveaux. Mais c'est exactement ça. Et Enter the Void, du coup, on est dans son film le plus sensoriel. Vraiment, c'est vraiment le film presque le moins recommandable de sa filmographie, parce que autant tu peux recommander du choc, tu peux recommander plein de choses chez Gaspard Noé, mais recommander un film aussi barré que celui-ci, c'est particulier, quoi. Parce que là, tu sais, en gros, tu te tapes un trip de LSD pendant 2 heures, voilà, chope-le, quoi. Et encore, on a vu la version courte. Ouais, en plus. Et encore, on a vu la version courte, parce qu'il y a une version de 2h40, je crois. Mais je veux voir une version longue et je veux la voir au cinéma. Ce film, moi, m'a rendu. Je m'attendais tellement pas à ça. Il y a plein de moments. En fait, il y a un moment, tu passes la phase de l'ennui aussi. Parce que tu peux t'ennuyer gravement devant un film comme ça. Mais il y a un moment, je pouvais même plus m'ennuyer. J'étais juste absorbé, comme si j'étais défoncé, quoi. C'est un truc de fou. Je trouve qu'il y a. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai ça aussi avec. C'était hypnotique. Voilà, avec c'est ça Climax, mais c'est hypnotisant. C'est-à-dire que je m'ennuie même pas, quoi, parce que il se passe pas grand-chose. C'est très onirique, mais d'un côté, tu t'ennuies pas. Enfin, si tu rentres dans le film. Si tu rentres pas dedans, oui, tu te fais chier. Mais oui, bien sûr. Si tu es vraiment dedans, il y a un côté tellement hypnotique que, en fait, tu décroches pas, quoi. Tu es dedans et même quand il se passe techniquement rien, tu vois, des fois, c'est juste des lumières pendant 5 minutes. Oui. Des lumières qui bougent dans tous les sens, rouges, des espèces de trucs aurore boréale ou des formes. Et en fait, il se passe rien d'autre que ça. On voit des ça te effets met dans une ambiance. style les synapses du cerveau là qui. Ouais. Enfin, c'est très bizarre. Mais d'un côté, beau. ouais, il y a un côté où ça te met dans une ambiance, ça plus le son et tout. Et si t'es vraiment dans le film, c'est pas ennuyant d'un côté. Parce que tu peux te dire, mais quelle est l'utilité de mettre 5 minutes de ça où on voit rien? Mais d'un côté, tu vois, c'est quand au début il se drogue, en fait il prend un truc de drogue et il commence à partir dans ses délires et il commence à avoir des formes et tout. Et on peut se dire, quelle est l'utilité de montrer ça pendant 5 minutes? Mais d'un côté, je sais pas, il y a un truc où tu rentres dans son cerveau et c'est un peu hypnotisant, tu tripes un peu avec lui en fait. Ouais. Et quand il sort de cet état-là, tu ressors avec lui. Et ouais, carrément. voilà. Et c'est super fort. Et le générique aussi, il est incroyable. Putain, c'est tous les logos de production et tout qui pop et je me tous demande si ont c'est une tous des vrais esthétique logos. particulière. Et donc en fait le travail, mais les jours et les mois de travail pour juste le générique pour moi, parce que à chaque logo de production, chaque nom qu'il y a, parce que parfois c'est juste écrit Gaspard Noé, des trucs comme ça, ils ont tous une esthétique particulière. Donc à chaque fois ils ont tout travaillé. Et sauf que t'en as une trentaine comme ça. Et tu fais, mais putain. Justement, je me suis demandé si c'était tous des vraies sociétés de production. Tu te dis, mais il y a vachement de produits. Il a dû vraiment galérer à faire financer son film, quoi. Il y a pas que, je crois pas qu'il y ait que des sociétés de production. Parfois, c'est juste aussi des noms de gars. Je crois qu'il y a peut-être même les noms des compositeurs, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Parce que j'ai l'impression. Mais là, ouais, comme c'est montré, on dirait que c'est vraiment que des trucs de production. Et... Dans Climax, c'est pareil. Il y a un moment où ça enchaîne énormément et tout. Et il y a les noms j'ai vu des compositeurs de musique et tout. Genre Thomas Bangalter, etc. Enfin, voilà. Bref. c'est vrai que... Et donc, du coup, voilà, le film, moi, clairement, c'est celui que j'ai préféré de la sélection. Alors, c'est compliqué d'en parler pour de vrai. C'est pas le genre de film où t'as vraiment grand chose à dire. Mais en même temps, la fin, moi, m'a touché. J'ai l'impression d'avoir vu une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues de ma vie. C'est bizarre, mais c'est une histoire d'amour pour sa sœur en plus. Mais en fait, il aime profondément sa sœur.
Alors un peu trop profondément, parce qu'il y a encore un truc où il aime bien l'avoir couché, et même il se met dans le corps, son âme se met dans le corps de la Enfin, personne qui couche avec sa sœur, comme s'il couchait avec sa sœur. Donc il y a encore un même côté sa un petit sœur, peu à un incestueux. moment, sa sœur, on dirait qu'elle le chauffe un peu. À un moment, tu te dis, attends, Mm. mais est-ce qu'elle essaie de. Tu vois qu'elle. Il a des trucs avec, C'est avec ça, c'est l'inceste, là. parce que Ouais. même dans Climax, il Ouais. revient sur l'inceste et tout. Il a quand même des trucs Ouais. avec l'inceste. Mais, au-delà de ça, bah, à la fin, sa sœur, donc elle aussi est enceinte, je dis elle aussi par rapport à Irréversible, et elle accouche de son frère, en gros, qui est réincarné dans le bébé de sa Ouais. sœur. Et cette En fait, c'est ça, scène-là, c'est. j'ai trouvé ça tellement beau. Tu sens qu'ils sont réunis pour la vie tous les deux. Et j'ai trouvé ça tellement beau en fait, parce qu'ils s'aiment tellement tous les deux en tant que frères et sœurs. Et je me suis dit, mais quelle belle histoire d'amour, putain. Enfin, c'est con. Parce que ce film C'est ce qu'il est. est. C'est ce que son pote il explique au début, parce qu'il a un pote qui est aussi un drogué et qui lui a prêté ce livre. Et il lui explique. Je sais plus si c'est lui qui lui explique ou si c'est lui Si, qui c'est lui, explique ouais. à sa sœur. Parce qu'il raconte le livre. Et en fait, il dit en fait, quand tu meurs, au début tu erres et tout, et après tu vois des couples, et en fait, avec des formes jaunes. Et en fait, tu vois des couples et puis qui font l'amour, et tu choisis dans lequel tu veux être pour ta prochaine vie, quoi. Hmm. Et en fait, là, il va retrouver sa sœur dans un love hotel avec son pote, Hmm. C'est ça. justement. Et en fait, il va devenir le fils de sa pote et de son pote et de sa sœur. Du coup, c'est assez- Regardez ce film, on vous promet qu'il est bien. Par contre, je dis, Cela dit comme ça. Il s'est fait dénoncer par un enculé. En fait, c'est pas tellement un connard, c'était genre son meilleur ami, mais il venait d'apprendre que le héros, il couchait avec sa mère. Donc il avait un peu les boules. Ouais, mais Parce que, la vengeance à 2 balles, quoi. Tu te dis, il a entre guillemets Ouais. que couché avec ta mère, quoi. Toi, tu le donnes en pâture, Ouais, quoi. Enfin, c'est excuse-moi. horrible ce que tu fais. ouais, enfin, il pensait pas qu'il allait se faire tuer, tu vois. Ouais. Il pensait juste le dénoncer. Et puis surtout, il avait les boules, quoi. Le gars, il dit que c'est ton meilleur ami, il couche avec ta mère, quoi. Peut-être, Mhm. enfin, il a pas réfléchi parce que tu vois, après qu'il regrette, il va voir la sœur et tout, il lui dit, je suis désolé, je voulais pas que ça se passe comme ça. Enfin, tu vois, même quand les flics l'arrêtent et tout, il lui dit, je suis désolé et tout. Mhm. En fait, tu sens qu'il regrette tout de suite ce qu'il a fait, mais il a réagi sur le coup de la colère, il a été con, tu vois. Ouais, mais il a été con, je suis Mais, d'accord. ouais, mais ouais, aller dire que c'est un connard, je trouve que c'est un peu exagéré. Il Ouais. est pas si méchant. C'est les flics qui ont fait une bavure. Bon, lui, il a été un peu idiot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est vrai que le film, bah, pour moi, c'est vraiment mon préféré de la sélection, enfin de la filmographie de Gaspard Noé. Et je m'attendais pas à ça parce qu'il est vraiment. Mais justement parce que c'est ultra sensoriel. Et en fait, j'aurais pu passer complètement à côté et trouver que c'était le pire film de la sélection. Mais en effet, là, c'est vraiment Eh celui ben, qui tu m'a le. crois pas si bien dire parce que. Ah ouais? T'as pas aimé toi? Non, si, j'ai bien aimé. Après, je dirais pas que c'est mon préféré, quoi. Ouais. Mais j'ai bien aimé. J'étais content de le revoir. En fait, dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus onirique. Je me rappelais même plus qu'il y avait une histoire. Ah Vraiment, oui. pour moi, c'était. Je me rappelais juste que c'était un délire, un bad trip d'une heure, de 2 heures. Et en fait, je l'ai revu. Je fais, ah oui, il y a quand même une histoire. J'avais Hmm. tout oublié de ce film, quoi. Donc Ok. je l'ai redécouvert et c'était très bien. Mais voilà, je vais essayer de suivre activement bah, si un jour quelqu'un veut bien mettre ce film au cinéma. Mais je veux le voir au cinéma. En vrai, ouais. C'est surtout la version longue, j'aurais été intéressé. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais vu la version longue. Mais la version longue que j'avais était de qualité médiocre. Hmm. Donc j'en ai trouvé une un peu meilleure, mais qui était la version courte. En version courte, il y a 20 minutes de différence, quoi. Et apparemment, c'est pas des trucs hyper importants. Mais bon, ça pourrait être intéressant quand même. Je me rappelle plus que c'est la différence rajoutée. Mais... Ok. Maintenant, nous passons à un autre film. Alors là, on va revenir sur un film un peu différent. Parce que bah, la caméra va toujours une caméra un petit peu nébuleuse qui bouge et tout, mais beaucoup moins, on est un peu moins dans le bordel, voilà, et le chaos que ce qu'on a pu voir dans les 2 films d'avant. Oui, Là. C'est plus quelque chose de. Bah là, il a envie de choquer d'une autre manière. Hein. Il a décidé de nous parler d'amour avec son film Love. Mais surtout de sexe. Parce que bah, pour lui, je pense, Gaspard Noé, l'amour passe essentiellement par le sexe. Et ce film-là, donc, a décidé de, par exemple, nous montrer toutes les parties de sexe en mode pornographique. Parce que pourquoi pas? On ne cache rien, on montre tout. Ce qui fait que ça commence directement par une masturbation mutuelle en gros plan. Et tu fais, mais
pourquoi. Et tu as plein de scènes comme ça où tu te dis, il y a quand même un moment où le mec il jute sur la caméra, quoi. On en est à ce point-là au niveau du. Ah, mais même quand la fille, elle a carrément la bouche sur son pénis Ouais. et pendant qu'il jouit, donc tu te dis, alors quel est le niveau de trucage euh, dans cette scène-là, tu vois, Et je pense pas qu'il y ait du est-ce qu'ils trucage, l'ont hein. vraiment fait? C'est ça, Est-ce je qu'ils pense l'ont qu'ils vraiment fait? Ou est-ce qu'ils ont, et je sais pas, Non, bah, je pense que oui. Je ouais. pense que c'est des comédiens assez consentants pour faire des scènes pornographiques. Mais tout ça pour dire que bah, voilà, le film va nous raconter donc l'histoire. J'en ai marre de raconter les histoires des films de Gaspard Noé. Euh, Donc c'est en gros un mec qui est avec une fille. Au début, tu sais pas trop parce que le film raconte un petit peu. Tu sais pas. Le début, c'est un peu. Il y a le alors, passé, c'est le présent, c'est un peu mélangé. ouais, le mec, c'est Et Murphy. de quoi? Donc c'est le Oui, mec Murphy, qui est, comme la c'est loi de Murphy. Ouais. il est avec la femme qui s'appelle Omi. Mhm. Tu te dis c'est sa copine, ils ont un enfant ensemble. Et après débarque Electra. Et tu te dis, parce que c'est même pas la fille avec qui il fait l'amour au début, c'est Electra. Mhm. Et après tu le vois avec Omi en couple et tout, et tu te dis, attends, c'est qui elle? Mais Et voilà, et tu découvres petit à petit. Et tu te dis, l'histoire, ah, mais alors que c'est la maîtresse. Au début, tu te dis, Electra, c'est sa maîtresse. Et en fait, tu fais, ah, mais non, en fait, c'est pas du tout sa maîtresse. Parce qu'en fait, à la base, il est pas en couple avec Omi. Il est en couple avec Electra. Et en fait, Ouais. justement, au début, c'est fait exprès pour te perdre. Et plus tu avances dans le film, plus on te fait comprendre. Sauf qu'après, au bout d'une demi-heure de film, tout est expliqué. Ça, c'est vraiment la première Ouais. demi-heure. C'est un petit peu un coup à te perdre et au fur et à mesure de comprendre ce qui se passe. Et en fait, on comprend qu'ils se sont rencontrés lors. Parce que c'est une voisine, en gros. Et cette jeune voisine qui était. Ouais, il voulait De faire quoi? un plan à 3 avec sa copine. Ouais, voilà, Sa c'est ça. copine lui a proposé un plan à 3 et elle dit j'aime bien les blondes. Et comme par hasard, Ouais, une voisine blonde aux yeux bleus arrive dans l'appartement c'est ça. et ça finit. Et mineur, hein, essentiellement aussi, histoire de faut Tant bien qu'à faire. toujours rajouter des trucs. Et en gros, ben, il va y avoir des problèmes avec Electra, mais en même temps, tu sens que c'est parce qu'il la connaît pas vraiment. On dirait qu'elle était quand même. Parce qu'en gros, elle a l'air bien, bien dans la drogue, mais lui, il a l'air Ben, étonné enfin, qu'elle se soit droguée comme ça, alors qu'en fait, il y a la nôtre, il y a un moment, il lui dit c'est ta faute aussi si elle est comme ça. C'est toi qui l'avais mise dedans. Il fait, mais moi, je lui fais te sniffer une fois ou deux, tu vois, mais pas plus. Enfin, et en fait, plus tu avances dans le truc, et plus tu vois qu'en fait, il n'y a aucune morale des deux côtés. Lui, au début, tu as l'impression que c'est juste un mec qui a perdu sa femme et qui, du coup, est avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Mais finalement, tu remarques que ça a été quand même une belle ordure, ce gars-là. C'est parce que c'est quand même le genre de mec, on est vraiment dans le mascu. Vraiment, le bon Ouais. masculin. Le bon mascu, c'est en gros, moi, je fais ce que je veux, je peux aller baiser autant de meufs que je veux. Par contre, toi, tu vas pas baiser des mecs, quoi. Tu fais, mais what? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est, en fait, Et ça, plus le film avance, plus il est détestable, le personnage, quoi. c'est ça qu'en en fait, le truc c'est qu'il avait couché avec Omi pendant le plat à 3 et après sa copine Electra est partie genre en vacances dans sa famille, un truc comme ça. Et il a recouché avec Electra, la capote a craqué et ils ont eu un enfant. Mm. Et c'est quand il a annoncé à Electra que Omi était enceinte que elle lui a dit t'es qu'un salaud et puis qu'elle s'est barrée quoi. C'est Mais ça. lui, le problème c'est que du coup il est resté avec Omi par défaut parce que voilà, il avait rien d'autre, je sais pas. Et puis qu'il avait un enfant avec, il s'est senti. En fait, il se sent un peu piégé par Omi, quoi. Il a l'impression de s'être fait piéger. Il dit, en fait, elle m'a. Il dit ça, quoi. Il dit, en fait, elle m'a piégé, quoi. Et du coup, il a perdu Electra, et pour lui, c'est l'horreur, parce qu'en fait, il aime pas Omi. Et donc, tu vois, en fait, on pourrait croire que ça parle que de sexe, mais c'est quand même une belle histoire d'amour, tu vois. Ouais, moi je suis pas d'accord, mais je trouve ça pas une belle histoire d'amour, pas du tout. C'est encore une fois, Non, ce qu'il aime filmer dans l'amour, c'est le pire de l'amour, quoi. C'est dès que ça va plus du tout, le fait que Ouais. tout le monde se déteste, le fait que voilà. Mais leur relation Encore une était fois. belle, elle est devenue toxique quand ils se sont séparés. Oui, c'est ça. Après. Et alors, par contre, à quel point il y a quelque chose de personnel dans ce film-là, enfin, le gosse qui s'appelle Gaspard, Ouais. t'avais, voilà, L'ex, il s'appelle Noé. ouais, L'ex voilà. de. C'est la mégalomanie du gars. Ça, le ça gosse, ou alors il a vraiment mis quelque chose de tellement personnel qu'il s'est dit, Ouais. enfin je sais pas. Mais j'ai pas trop aimé le film. J'ai trouvé le rythme ultra bâtard pour de vrai. Et là, on est clairement dans le film devant lequel je me suis le plus ennuyé, très étrangement. Mais ouais, je me suis suis d'accord. vraiment affreusement ennuyé devant ce film. J'ai mis 5 à ce film parce que déjà, on commence à être dans, pour moi, l'excès un peu
du truc du pourquoi. Voilà, ce que beaucoup de gens se demandent avec Gaspard Noé, quand on se dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me mets je autant de violence? Ben, je ressens ça beaucoup devant ce film. Pourquoi j'ai besoin de voir ces scènes porno? Il y a des belles scènes, hein. Il y a des Alors, très belles scènes sexuelles, hein. La scène du threesome là, avec Electra et Omi est magnifique. J'adore cette scène de sexe. Elle est trop trop belle et elle est devenue dans mon panthéon en top 2 après Mademoiselle de ma scène de sexe préférée. Donc vraiment, elle est magnifique cette scène. Je suis pas d'accord avec le fait que tu demandes pourquoi, parce qu'il l'explique. Le personnage de Murphy est étudiant en cinéma, et il dit, moi, mon rêve, ce serait de faire un cinéma qui parle d'amour, mais avec du sexe et tout. En fait, il Oui, explique... ça aussi, c'est Gaspard Noé. Il explique le s'est mis film, en dedans, fait. quoi. Ouais. Ouais, donc en fait, Murphy t'explique la démarche. En fait, tu vois Gaspard Noé parler, là. Il dit, ben, j'ai voulu faire un film comme ça, quoi. Et en fait, tu remarques que le film qu'il décrit, c'est exactement le film qu'on regarde. Ouais, c'est méta, Donc, ouais. C'est ouais, donc d'un côté, ouais, il explique sa démarche. Donc, il n'y a pas de pourquoi pour moi. Oui, c'est sûr, mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu quand même lourd et assez bâtard. Moi, ça m'a Ouais, ouais. pas touché. Et alors voilà, il y a quelques scènes, Ouais. encore une fois, très très belles et tout ça, mais les trois quarts du film, j'ai trouvé ça plutôt chiant à mourir. Ouais. Alors, un truc aussi que j'ai pas dit encore, je reviens en arrière, parce que je reviens sur Enter the Void. Mais moi, Enter the Void, pendant 25 minutes, je le regardais en VF en fait. Et je savais pas que c'était un film, et tout comme Love, qui était entièrement en anglais. La VF est immonde. Et c'est ça. Et en fait, j'étais là, je fais, mais j'ai fait, putain, ils ont redoublé les personnages. Pour moi, c'était une VF redoublée, tu vois. Et du coup, je fais, Ouais. ils ont redoublé les personnages, c'est chelou ce parti pris, mais surtout que c'est très mal fait, quoi. Qu'est-ce que c'est mal joué et tout. Puis à chaque fois, je me disais, mais putain, mais c'est moche quand même, c'est bizarre ça. Puis je regarde tu sais, mes options, je fais, putain, c'est un film en anglais. Donc je l'ai remis en anglais en suivant. Bon, je me suis pas retapé la demi-heure que je venais de me taper, hein. Mais j'ai mis en anglais et Love, je me suis pas fait avoir. J'ai regardé en anglais directement. Mais vraiment, c'est horrible la VF. On est dans les. J'ai pensé à ce que tu avais dit du film de. Tu as souvent dit qu'il y avait une VF horrible. Oui, The We and the Eye de Gondry, de Michel Gondry. Ouais. De Gondry. C'est Michel ça. Gondry. Bah, ça m'a fait penser à ce que tu m'as dit là, parce que non, vraiment. elle est vraiment pire, celle de Gondry. Ah. C'est vraiment spectaculaire d'être aussi mauvais. Mais non, ouais, je me suis dit pareil. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en VF. Là, j'ai commencé à le revoir en VF. Et je fais, putain, mais c'est très mauvais quand il parle quand même. Hein. Comment ça se fait que c'est si mal joué? Je l'ai mis en VO. Et je fais, eh ben, il joue vachement mieux là. C'est quand même vachement plus naturel. Du coup, je me le suis maté en VO aussi. Parce que tu m'étonnes. là, je pouvais pas la VF. Autant j'adore la VF. Et Love, là... tu l'as aussi regardé en VO? Ou non? Oui. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, ça se passe en France. Donc, tu as des passages où il parle français et tout. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça con ça se passe en France. Pourquoi ils ont pris des Anglais? C'est un réalisateur français, prends des Français, merde. Ouais, Je c'est trouve vrai. que le film aurait pas été plus nul en français. Bah, surtout que c'est les deux seuls films qu'il a fait en anglais, parce qu'après il est revenu sur du français et ça passe, hein. Ça passe très bien. Mais ouais, donc moi Love vraiment m'a laissé assez mais voilà, j'ai trouvé ça ni nul ni bien. C'est vraiment le film que j'aime le moins de ce film. Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant justement d'avoir des scènes frontales de sexe. Justement, ça me fait penser un peu à Nymphomaniac, où il y a vraiment ça, quoi, où c'est des scènes non simulées, quoi. Tu vois ça en gros plan. Et d'un côté, je trouve ça intéressant de voir ça dans un contexte hors porno. Parce que souvent, quand tu vois ça, des scènes comme ça, tu te dis, je vais mater un porno et tu te masturbes. Bah, on est encore dans le réalisme à l'état pur, quoi. Là, ouais, j'aime voir ça dans un film où tu es juste dans un contexte c'est un couple qui fait l'amour, quoi. Mais souvent dans un film, quand tu as un couple qui fait l'amour, c'est caché, ou ils sont à moitié habillés, ils sont sous les draps, là tu vois un couple qui couche ensemble et tu vois tout, et ok, c'est la vie, quoi. C'est oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça intéressant dans ce truc là de montrer. Par contre, c'est vrai, quoi, au niveau du rythme, le personnage, je le trouve pas attachant du tout, c'est un con. Mais de toute façon, il y a rarement de personnages attachants. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tous les personnages chez Gaspard Noé sont rarement agréables, et là, mais il y a même tous les personnages sont chiants dans ce film. Lui, j'aime pas ce gars,
le rythme est un peu chiant, ouais, et tout, donc ça va pas être dans mes préférés non plus. Mhm. Il est sympa à regarder quand même. Mais Ouais. Bah, encore une fois, moi je sauve Mais quelques voilà, scènes de ça- film, ça- quoi. Moi, c'est plus quelques Voilà. scènes de film qui sont assez excellentes, mais le film dans sa globalité qui me sort. Ouais. voilà, je suis assez d'accord. Ensuite, bon, on arrive vers la fin quand même, petit à petit. Il nous reste plus que 2 films et un court métrage. Justement, on va commencer donc le film qu'il a fait en suivant. Il revient à ses premières amours, une caméra bordélique, un film Un avec générique au milieu une du violence film. et nuit, un film, voilà, un générique un peu partout, même 2 génériques du coup, parce qu'on a un Ah, générique en juste- début et en milieu de film. Là, c'est moi qui vais revenir sur le précédent Love, film. ouais. Ouais, j'avais noté un truc, c'est qu'il y a l'hôtel, le Love Hotel, Oui, c'est vrai. la maquette La maquette, maquette du Love dans, Hotel, dans sa chambre, ouais. de Hunter the Void. Mm. Il l'a dans la chambre dans Love. Et C'est j'ai vrai. trouvé ça marrant. Ouais, il y a des. La maquette du C'est film. vrai qu'on l'a Il y a pas des dit, petits mais les easter clins eggs d'œil, comme il aime ça. Dans Irréversible, il y a un clin d'œil à Seul contre tous, parce que ça commence avec Philippe Naon, Ouais. ça on a oublié de le dire, Ah oui, vraiment, en qui plus, on a discute oublié avec de dire son ça. pote là. Enfin, son pote, je sais même Et pas où si on il apprend, couche. on apprend du coup qu'il est passé à l'acte parce qu'il dit qu'il est en prison Oui, pour c'est avoir vrai, couché avec sa fille. c'est ça. Donc c'est dans Irréversible qu'on apprend que finalement il l'a fait. Ouais, il y a toujours des clins d'œil à ces films, ouais. C'est Et, ça. même dans, je trouvais ça marrant, c'est que dans Dans Lux Eterna. dans Climax, Ah oui. au début, tu sais, les protagonistes parlent dans une télé et t'as des DVD et tout sur Oui. le côté, donc sûrement Mhm. des trucs qu'ils aiment. Et il y a Suspiria qui est Ouais. de Dario Dario Argento, Argento. Ouais, et qui va jouer dans ces films plus tard. Donc je trouve c'est ça. tu sais, donc je trouve ça cool. Tu vois vraiment il fait des clins d'œil à des trucs qu'il aime, quoi. C'est cool. Et oui, donc justement, après, il y a des acteurs aussi qui reviennent un petit peu. Il y a je sais pas s'il joue le même personnage, mais je pense pas. Mais il veut faire un film aussi, donc c'est pour ça, dans Lux Eterna, le même acteur, donc, qui est le héros du film de Love, qui dit pendant tout le Ouais. long, je veux faire un film, ça serait bien c'est qu'il lui. vienne dans Ah, mon j'avais projet même et pas tout. J'avais même pas Et, capté que c'était lui. Ouais, du coup, c'est rigolo. Ça aussi, tu sens que c'est le même personnage presque, parce que il parle en anglais et il dit qu'il veut faire un film alors qu'il est étudiant en ciné, tu vois. Donc tu te dis, Clairement, ouais, je il y pense a- que c'est le même personnage parce Ouais, que j'en suis tu sûr. remarques que Philippe Naron, c'est vraiment le personnage de Carne. Donc ouais, tu c'est vois ça. qu'il aime bien mettre des petits caméos de ses propres personnages. Ouais, je trouve ça rigolo. Il y a juste un truc dans Love que j'ai pas dit non plus. C'est que tu vois, comme dans Hunter the Void, il y a la voix off du gars. Et autant dans Hunter the Void, je trouve qu'elle passe bien la voix off parce que t'es dans la tête du gars. Mais dans Love, je trouve qu'elle fait pas bien. J'aime pas. Ah oui. Comment. Ouais, ça m'a un peu dérangé parce que là, t'es pas dans sa tête. T'es juste, tu suis un gars et il parle. Alors tu me dirais, il y avait déjà ça avec Philippe Naon, mais là, déjà, c'est pas un truc qui fait tout le film et tout. Je sais pas. Donc du coup, on va passer sur, comme je disais, sur Climax. Donc c'est le seul film que moi j'avais déjà vu et que je voulais lui redonner un petit peu une seconde chance pour ma part. Donc en gros, on suit, alors tiré avec beaucoup de guillemets d'une histoire vraie, le film, parce qu'en fait, la seule chose qui est vraie, c'est une bande de danseurs dans une salle des fêtes, ils sont drogués, et c'est que ça la scène, le truc vrai. Il y a eu 0 débordement en vrai, ils ont juste été tous drogués par quelqu'un, mais il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Là, il s'est dit, allez, on reprend ce fait divers, sauf qu'on y met tout ce que je sais faire dedans. Donc, c'est-à-dire que on va voir donc cette bande de danseurs. Ils sont drogués avec de la drogue qui a été dans la sangria. Et en gros, on va voir la descente aux enfers. Mais le cauchemar absolu et presque pire que irréversible pour moi. Au niveau de à quel point tu suffoques dans ce film. Parce que, en fait, vous allez voir vraiment tous ces gens drogués. Et alors, c'est pas que violent, mais c'est violent déjà dans leur tête en fait. Tu vois à quel point les gens souffrent dans ce film. C'est un truc de dingue, tellement ça les rend ouf. La parano, il y a tout, il y a rien qui va. Ça hurle, ça. C'est vraiment un film de pire en pire. Et c'est un de ces films, je crois, le mieux réalisé, quoi. Qu'est-ce qu'il est incroyable ce film, putain de bordel de merde. Mais tout le long, j'étais sur le cul, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est fou. C'est tellement bien réalisé, mon Dieu. Mais j'ai envie de montrer ce film à tout le monde juste pour ça. Vous voulez une leçon de cinéma? Regardez ça. Voilà ce que c'est que réaliser un film, en fait.
et sans donner. Toi, tu dis qu'Enter the Void c'est ton préféré, moi je pense que c'est Climax. Je comprends. C'est, Franchement, il est un peu moins. c'est mon second préféré, donc je comprends. Parce que vraiment. Il est pas aussi barré dans l'onirique que Enter the Void, mais il a toute cette folie que j'adore. Mais là, surtout, Ouais. il essaie tellement de choses. Et puis, ses acteurs, ils sont tous très bons. Alors, en plus, tout est rythmé sur de la musique électronique. Les Ouais. danseurs sont fous. Alors, moi m'en fous complètement de la danse, bah, pendant tout le long, tu fais le côté désarticulé des personnes avec leurs bras et tout. Là, tu fais, waouh, c'est trop impressionnant ce qu'ils font. Et puis bon, le film est magnifique. On commence quand même à vraiment avoir de très bonnes caméras chez Gaspard Noé. Le film est juste Ah ouais. putain de beau. Ses lumières, parce que c'est quand même un génie de la lumière et de la couleur, hein. Et donc du coup, bah, il gère encore mieux ses lumières et la violence et la spirale infernale du film. Et ben, elle est folle. Elle est folle. C'est rythmé d'une manière incroyable je sais pas quoi dire en fait. Ce film me rend fou en fait. Il est fou. Il est incroyable. C'est ça, en fait, tu peux pas vraiment expliquer quoi. C'est une troupe de danse qui, en fait, ils doivent partir aux États-Unis. Ils font une petite fête avant le départ, donc la veille. Et il y a quelqu'un qui met de la drogue dans le punch et puis tout part en couille quoi. Et en fait, il n'y a pas grand chose de plus à raconter. C'est juste après. En fait, le film est coupé en deux parties. C'est-à-dire que t'as t'as la première heure. C'est enfin, je crois qu'il fait 2 Ouais. heures, c'est ça? Non, 1h30. Je sais plus. Enfin, ouais, la première moitié en fait, mais pile à la moitié en plus, ça coupe. C'est la première moitié, c'est ils font la fête. C'est un groupe de danse qui fait la fête et tout. D'ailleurs, on recommence à être dans le truc de. En fait, il a jamais de personnage sympathique. Il y en a aucun que je trouve sympa dans le groupe. J'ai tous envie de les taper. Vraiment, je les trouve tous insupportables. Et à la moitié du film, t'as un générique avec le nom des acteurs, parce qu'au début, tu as un pré-générique où il a encore mis le générique au début, mais là, tu as une sorte de générique, donc tu as tous les noms des acteurs qui arrivent, et là, tu commences, en fait, c'est comme s'il y avait un nouveau film, c'est comme qui démarrait, et là, tu rentres dans la folie, vraiment. Et c'est là que ça part complètement en cacahuète. Et ça se sent au niveau de la caméra aussi, qui, encore une fois, la caméra est assez sympa Et en plus, et tendre et à pendant la partir de première là- partie. Et là, la Ouais. caméra s'arrête plus. Alors déjà, c'est un plan séquence de 40 et minutes. à partir de là, voilà, et à partir de là, c'est un plan séquence, quoi. Ouais. À partir de cette moitié-là, c'est un vrai plan séquence. Il y avait déjà des petits plans séquences avant, mais là, c'est. Oui. Et alors, Dans il y a tous aussi ses un films, truc. Il aime bien faire durer les scènes. Alors, dans Enter the Void, il s'était éclaté à faire ça, comme on avait. En fait, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit. Enter the Void que est même dans raconté Enter à the la Void, première personne. Et en gros, on a une point de vue un peu FPS au début, avant qu'il meure. En gros, on voit le personnage à travers ses yeux. On voit tout le film à travers ses yeux avant qu'il meure. Et il a cette tendance en fait, à faire les clignements des yeux. On voit vraiment la caméra, enfin le noir, arriver en clignement d'œil avant qu'il meure. Ce qui est assez particulier et ça donne. Alors, bien sûr, normalement, quand tu clignes des yeux, tu vois pas de noir, hein. Donc, c'est vraiment très cinématographique. Et après, c'est un truc qu'il a gardé tout le temps, les transitions au Ouais. noir. Quand il fait des cuts, il laisse un léger noir dans ses cuts. Ce qu'on ne fait jamais. Ouais, c'est- Normalement, tu passes c'est là d'une que scène à j'ai- l'autre. Et Gaspard Noé fait ça systématiquement dans ses films. Et j'adore ça. C'est trop bien. Tu sens la patte, encore une fois, de Gaspard Noé. Tu sais que tu regardes un Gaspard Noé dès que tu vois des cuts au noir, quoi. C'est un truc de fou. C'est vrai que j'y ai pensé, ça j'ai oublié de le souligner aussi, mais ouais, c'est vrai qu'il fait ça. Et je trouve ça cool. C'est comme très film. esthétique. C'est un petit Plutôt que détail. juste un cut. Et c'est très esthétique, en vrai. Ça donne vraiment bien. Ah, ça change du cut basique, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ça donne un autre rythme, une autre façon de rythmer le film, justement, de faire des Mais cuts du comme coup, ça. ouais, même dans Enter the Void, t'as des scènes qui durent peut-être 5-10 minutes en plan séquence. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il aime faire, quoi. Ouais, Et carrément. là, pour le coup, dans Climax, c'est pire que tout parce que t'as carrément. C'est combien Je crois que t'en avais parlé il y a pas longtemps dans un quiz. 40, je crois que c'est 42 minutes, un truc comme 40, ça. 42 Après, minutes de plan séquence, quoi. J'ai cherché, enfin c'est pareil, j'ai vu une interview, et dans l'interview il dit pour de vrai c'est le genre de plan séquence un peu triché. Il dit pour de vrai c'est Oui, non, mais forcément. ouais, c'est Forcément. 10 minutes mis bout à bout 4 fois quoi. Mhm. Mais, Mais c'est tellement bien fait que. mais que c'est tu bien vois pas fait, la oui, transition, c'est ça. Comme quasiment tous les plans séquences, hein, tous les films en plan séquence qui durent 1h30, ils sont pour de vrai, il y a plein de plans séquences avec des transitions invisibles quoi. C'est juste voilà.
Mais c'est quand même impressionnant parce que faire Oui, une bien scène sûr. de 10 minutes en plan séquence, c'est quand même. Mais même une scène, mais ça, enfin voilà, on peut considérer que c'est une scène de 40 minutes en plan séquence. Les transitions, c'est surtout les moments. Je pense qu'ils ont fait 4 fois le plan séquence, et c'est juste qu'il y a un moment où Ouais. la prise était mieux, donc du coup, voilà, tu vois, c'est juste ça. Mais c'est vrai que le film est fou parce qu'en fait, c'est 40 minutes, mais où chaque personne devient de pire en pire et sont de plus en plus drogués et ressentent de plus en plus les effets de la drogue. Donc ça fait que c'est de pire en pire au fur et à mesure que ça avance, et au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la parano, au niveau des cris, au niveau de... Et en plus, comme il adore jouer avec des acteurs en étant le plus réaliste possible, vous avez certains malaises, des gens qui crient et qui te mettent mal à l'aise, comme dans les... Tu sais, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de crier... il y a... Ouais. Alors, je vais reprendre une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps d'une youtubeuse qui expliquait dans le film The Bride. Elle dit il y a des moments où on sent qu'il y a ce côté, on te demande d'improviser au théâtre et tu dois faire un truc, tu vois. Ben, il y a un peu ce côté. Il dit vous êtes dans ce milieu du cringe où tu te donnes le plus possible, mais en même temps tu sens que c'est un peu. Tu vois. Ben, c'est Ouais. ça en fait, les films de Gaspard Noé, et ces films, le moment où ça part en couille et Sofia Boutella qui hurle à aller dans tous les sens, et t'es pas bien parce que tu fais. En fait, c'est pas des Ouais, cris c'est de très cinéma. oppressant. Encore une fois, c'est des cris les plus réalistes, avec tout ce qu'il y a Ouais. de plus. C'est quand son gosse est enfermé. C'est la meuf, Bon, il y a elle, mais non, Sofia Boutella, c'est celle laquelle que tu suis en fait presque pendant tout le long des 40 minutes. C'est celle Ouais. qui en peut plus parce qu'elle est en panique. Celle qui est enceinte. Non, justement, celle qui va voir celle qui est enceinte. Sa pote Ok. blonde, quoi. Ok. Mais bon, bref, mais toutes les personnes, de toute façon, dès que quelqu'un crie dans le film, c'est pas le genre de cri de cinéma. Vous avez vraiment l'impression de Ouais. voir quelqu'un crier avec tout ce qui est de plus pitoyable, en fait. Et ça te fout l'angoisse, c'est le malaise absolu, quoi. Ouais. J'ai suffoqué. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je le voyais, j'en pouvais plus. C'était horrible pour moi à voir. Mais en même temps, j'ai trouvé ça assez génial, là où la première fois, ben, ça m'avait vraiment fait du mal, quoi. Là aussi, ça m'a fait du mal. Mais j'ai apprécié ce mal. J'ai comparé ça tout à l'heure à des copains, je leur disais, ce film-là, il y a un truc que j'aime, moi. J'ai un kink un peu chelou. Quand je donne mon sang, j'aime l'aiguille qui ressort de la peau. Alors pas quand on la met ça pique, ça fait mal. Mais quand on la ressort, je sens cet effet très désagréable d'un truc qui sort de ma peau. Mais en même temps, j'aime cet effet désagréable. Et ben, c'est exactement l'effet que me fait le film Climax. C'est tellement désagréable que j'aime ce côté désagréable, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est un film que je trouve somptueux. Et à chaque fois, je me dis, si quelqu'un a envie de savoir qu'est-ce que j'aime dans le cinéma, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner. C'est regarder le film Climax. Vous n'allez pas passer un bon moment, mais vous allez comprendre tout ce que j'aime dans la mise en scène, dans la gestion d'une caméra, la gestion d'un rythme. Dans Climax, donc, on parlait tout à l'heure aussi de choses qu'il s'est amusé à faire plus tard, parce qu'il s'est dit, tiens, j'ai l'impression que ça donnerait mieux. À la fin, le plan est entièrement tourné à l'envers. Mais en fait, il a été tourné à l'envers en post-prod. On dirait pas, on dirait que c'est la caméra, parce qu'on a surtout l'habitude qu'il s'amuse à tourner sa caméra tout le temps. Hein. Mais en fait, cette caméra n'est pas du tout retournée. En fait, il avait tout tourné normalement, et il s'est dit, il y a un truc qui va pas. Et du coup, quand il a fait retourner la caméra, il s'est dit, ah bah ouais, non, c'est ça en fait. Il fallait tout mettre à l'envers. Ouais, j'avais vu cette interview où il expliquait ça. Et ouais, c'est comme quoi lui, il bosse vraiment ses films jusqu'à la fin. Il y en a, c'est très carré, où ils savent déjà où ils vont avec leurs films. Ils savent déjà dans leur tête comment ça va être monté et tout. Et lui, il se donne la liberté de se dire, en fait, ça donne un autre film si ça se trouve que ce qu'il voulait de base. Et c'est pas grave, quoi. C'est comme, ça me fait penser à Alexandre Astier, mais ils avaient dit un peu la même chose. C'est que moi, tant que le film n'est pas diffusé dans la salle de cinéma, il y a toujours moyen que je change encore des petits trucs, quoi. C'est-à-dire la veille pour le lendemain, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est ça, il y a un truc dans Climax qui est. On parlait un peu hypnotisant tout à l'heure, et c'est un peu ça où. En fait, tu te laisses embarquer dans la folie du truc, et. En fait, tu décroches pas, quoi. T'es dedans. Putain, moi, ouais, t'es à fond dedans. Et encore une fois, il n'y a pas de générique de fin, donc ça coupe, et tu sors du film, t'es là. Tu fais putain, qu'est-ce que je viens de manger, quoi. Ouais, il est. Ouais, moi c'est mon préféré de Gaspard Noé, je le trouve vraiment incroyable ce film. Mais je peux comprendre vraiment. Moi, encore une fois, c'est Into the Void parce que c'est une anomalie pour moi vraiment dans le cinéma, ce truc-là. Justement, Mais moi je pense,
je pense que tu as plus ce truc de la réalisation un peu psyché Ouais, que c'est moi vrai. j'ai un peu moins. Hmm. Exactement. J'aime Mais bien ouais. comprendre quand même. Après, t'aimes bien Lynch, donc. Oui, voilà, ben exactement, c'est ça. Et le truc, c'est que non, il y a encore une histoire d'inceste, hein. Il y a encore un frère qui essaie de se taper sa sœur, faut qu'il arrête au bout d'un moment, hein. Il a un kink, ce mec, c'est un truc de Qui l'a fou, fait quoi. même. Hein? Ils le font même. Oui, ils le Parce font en qu'après, ils plus. disent, À la fin, oui, tu le dis on pas, dira papa, ouais. rien. Tu Ouais. le dis pas. Tu fais, Ah ouais, c'est vrai que. J'aimerais pas connaître l'historique Google de Gaspard Noé. Noé. Peut-être qu'il a même pas de frères et sœurs en fait, le gars, il est peut-être juste, c'est juste que le mec le plus adorable du monde. Quand tu le vois en interview, c'est, Oui, en plus. il me dit, il y avait, comment il s'appelle, Guillaume me disait ouais, il faudrait que, je me demande à quoi il ressemble. Il regarde des photos de Gaspard Noé, il fait mais il a l'air, on dirait un psychopathe et tout. Je dis non mais regarde-le en interview, le mec a l'air adorable, mais pour de vrai, Ah oui. ça a l'air d'être une crème absolue quoi ce gars. Je pense juste qu'il, ouais, il se tape des délires dans sa tête, mais je pense que c'est une bonne personne en vrai. Mais J'ai revu une interview là qu'il fait avec Victor hmm. Bonnefoy. Je l'ai regardé un petit peu aussi, la vidéo, ouais. Intéressant. Je l'ai pas regardé en entière, mais ouais. Tu vois qu'il est sain d'esprit, ça. Mais oui, finalement. exactement. Et, de toute façon, pour faire des films comme ça, t'es obligé d'être sain d'esprit pour faire des trucs aussi beaux. Parce que au-delà de l'horreur, c'est quand même super Mais bien. je sais pas si c'est dans celle-là d'interview qui disait ça, mais qu'il avait essayé de tourner sous héroïne. Et il a dit, mais plus jamais je fais ça. Parce qu'en fait ça ressemblait à rien, j'ai manqué de me casser la gueule, et en fait on m'a dit ouais, hey, stop, on arrête le plan maintenant. C'est le chef op ou un truc comme ça qui a dit on arrête tout et on reprendra quand tu reprendras des esprits parce que c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et du coup c'est trop drôle parce que vraiment le gars il avoue clairement, hein, en gros je me défonce pendant les films et tout. Enfin voilà, c'est vraiment un autre milieu quoi, on est Bon, vraiment en peut-être France. sain d'esprit, c'est peut-être pas le terme qui est qualifiable, le gars. Ouais. Mais en tout cas, il est plus normal que ce qui peut sembler. Non, alors, il est normal, alors il se drogue, voilà ce qu'il aime, lui, pour lui, il est vraiment dans la vie du sex, drugs and rock'n'roll, hein, vraiment, c'est son credo Comme Beck dans BD la qui vie. écrivait des livres sous drogue. Quoi. Bah, exactement. Et voilà, mais voilà, Climax, c'est vraiment ma plus grosse recommandation si vous voulez découvrir vraiment ce que c'est que un vrai grand réalisateur, et pour moi, c'est la preuve ultime que Gaspard Noé est un putain de grand réalisateur. Alors, je veux plus entendre gna gna gna, le cinéma français, il y a que de la. Bah oui, évidemment, Voilà. c'est clair. Les gens, ils pensent qu'au film avec Christian Clavier, les comédies avec Kev Adams. Non, c'est aussi ça le cinéma français. C'est Gaspard Noé, c'est Pascal Laugier, c'est des gars comme ça, c'est des Bruno Merle, des gars comme ça qui font des. On a même Jean-Pierre Jeunet, enfin, on a des réalisateurs de fous. Et il faut regarder aussi le bon cinéma français, pas que les comédies potaches qui sortent. En plus, ça fait plaisir parce que Gaspard Noé fait partie de ces réalisateurs qui, quand même si on parle qu'il a fait 2 films en anglais, il reste ancré à la France quand même, et ça c'est cool, à la différence d'un Pascal Laugier qui se barre aux États-Unis, Alexandre Aja qui se barre aux États-unis, et tu fais c'est dommage parce que c'est des gens à qui on n'a pas laissé leur chance, alors que putain. Même Jeunet, il a fait pas mal de films aux États-Unis. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est que dès qu'on a des réalisateurs qui percent, parce que même Luc Besson, dès qu'en fait un réalisateur marche bien en France, ben les États-Unis le récupèrent. Donc c'est pas pareil parce que Besson, que... c'était son rêve de faire du film à l'américaine, donc c'est pas pareil. Ouais, mais il y a toujours ce truc de quand on a des bons réals français, ben ils finissent par faire des films américains, et tu dis ben merde, pour une fois qu'on a du bon cinéma en France, restez les gars. C'est dommage. Enfin voilà, et ben, du coup maintenant, avant de partir sur le dernier film, il a fait entre-temps un court-métrage qui s'appelle donc Lux Eterna, avec alors 2 actrices qui collent parfaitement à l'ambiance de Gaspard Noé, c'est-à-dire Béatrice Dalle, qui est un enfer sur terre, cette femme, elle est effroyable. Elle est effroyable, pareil, hein, encore une fois, enfin c'est pas méchant contre elle, hein, parce que j'aime bien Béatrice Dalle, mais elle me fout une angoisse, cette meuf. J'avais vu, je sais pas si tu l'as vu le film À l'intérieur. Je sais pas. Bah, je te le conseille. Je crois pas. C'est en gros, elle joue une femme qui essaie d'enlever le bébé d'une autre femme. Voilà. Je crois que je l'ai vu, Ouais. mais j'ai très peu de souvenirs. Mais bon, bref. Et donc, du coup, Béatrice Dalle est angoissante. C'est une femme ultra
Ah, les surdrogués, suralcoolisés, je sais pas ce qu'elle prend comme prod, mais voilà, elle est pas propre sur elle, quoi. Et dans ce film, donc du coup, bah, ça fait plaisir de la voir dans un film de Gaspard Noé. Pareil pour Charlotte Ouais, ouais. Gainsbourg, c'est une nana qui est déjà assez hardcore au niveau de ses choix de films, hein. Bah, tu vois Donc, qu'elle est passée par Lars von Trier, donc ben, c'est ça, je te dis, exactement. Et pas dans les plus tendres hein, de Lars von Trier, hein, clairement, Ouais. Antichrist et Nymphomaniac. Mais voilà, vraiment, on est sur deux super Et actrices. c'est quoi déjà celui où il y a la météorite aussi là. Ah oui, je l'ai pas vu. Mais je vois lequel tu veux dire. J'allais dire Celui avec, Suspiria, mais c'est pas ça, celui avec c'est- Kirsten Dunst. Ouais, elle joue dans celui-là aussi. Mélancolia. Mais Mélancolia. Mais je l'ai pas vu. Du coup, ouais. Mais oui, après, elle est plus connue pour Nymphomaniac. Mm. Et Antichrist, je l'ai en DVD, je l'ai toujours pas vu. Ok. Mais ouais, quand tu vois qu'elle a joué dans ces films-là, c'est pas du tout étonnant de la retrouver chez Gaspard Noé, et c'est même évident, quoi. Et pour finalement un des rôles les plus simples qu'elles aient eu à jouer, le film reste assez très Gaspard Noé, hein. Mais je veux dire, c'est pas. Là, c'est l'histoire d'un tournage qui tourne mal, donc. En gros, il y a une réalisatrice que personne supporte, qui est jouée par Béatrice Dalle. Tout le monde veut qu'elle soit Et elle est virée même du pas film. réalisatrice. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'elle est actrice. Ah oui, et c'est se ça, prend elle est pour la actrice. Oui, réalisatrice. oui, c'est vrai, Et tout le exactement. monde lui reproche ça. Et le chef-op, il la supporte pas et il arrête pas de l'embrouiller, quoi. Mais d'un côté, autant elle est détestable. Enfin, Non, pas, tu vois qu'elle pète un câble. moi je l'aime En fait, bien. elle est même pas détestable. J'aime bien son personnage. C'est Pour ça. de vrai, elle est trop En cool fait, dans le je film. suis presque de son côté parce que Mais oui, le chef-op, c'est un gros con, en fait. Il exactement. arrête pas d'être contre elle depuis le début et tout. Donc, ok, elle est insupportable parce qu'elle s'énerve et tout et elle est un peu vénale. Non, pas vénale. Nerveuse, il n'y a Ouais. pas un terme. Pas du tout vénale. Sanguine, tu vois, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et donc, ouais, elle a ce côté-là, mais c'est parce qu'elle est à bout de nerfs, tu vois. Il y a tout qui part en couille. Le mec, il la suit tout le temps avec sa caméra parce que le réalisateur, il lui dit tu peux la filmer 24 heures sur 24 pour qu'elle fasse une connerie. Ouais. Et comme Comme ça, on a une bonne on excuse pour la filme. virer, ouais. Et voilà, comme ça, on a une bonne excuse pour la virer. Donc, tu comprends Mais qu'elle s'énerve, en fait, parce que... elle est proche de ses actrices aussi. Elle est pour leur bien-être et tout. Et ce qui fait que bah, quand il y a une actrice qui demande un truc, elle fait oui, vas-y, prends ton temps et on l'emmerde le réalisateur, quoi. Ah Si ouais, tu c'est veux ça. prendre ton temps pour aller téléphoner, va téléphoner en fait. Et puis merde. Et du coup, Ouais. c'est pour ça. Oui, moi je parle de. Pour moi, je C'est trouve ça, qu'elle elle a un ce côté insupportable physique. de je fais ce Elle que a un je veux, physique mais, angoissant, cette meuf, en fait, tout simplement. C'est ça que je ah voulais en oui, venir. totalement. C'est Béatrice Dalle, je la trouve ultra angoissante. Mais son personnage est trop cool. J'ai trop adoré son Ouais. personnage. Au quotidien, elle doit être relou quand même. Ah oui. Parce que si elle est comme dans le film. C'est clair. Mais je l'imagine si elle tellement est comme aussi- ça dans la vraie vie. Ouais, En plus. oui. Je pense Mais que c'est tu sais très qu'il y a des- naturel. C'est ça. Il y a des. Ben, comme pour Irréversible, les dialogues au début, je me suis dit, ça doit être de l'impro. Tu sais, quand elle discute avec Charlotte Gainsbourg, elles discutent toutes les deux. Elles parlent Mhm. des films qu'elles ont fait et tout. Et là, vraiment, c'est impossible que ce soit écrit. Elles parlent. Il y a des scènes, ben, à un moment, elle parle. Je crois que Charlotte Gainsbourg, là, elle évoque des films qu'elle a fait avec Lars von Trier, justement. Mhm. Parce que ce qu'elle dit des films, tu te dis, ouais, ça doit être dans un de ces films. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que Gaspard Noé a posé la caméra et leur dit, allez-y, discutez entre vous. Mais grave. Et c'est impossible que ce soit écrit comme dialogue, quoi. C'est tellement naturel, tu vois deux femmes qui discutent entre elles. Et c'est limite un reportage, en fait, plus qu'un film à ce moment-là. En plus, quand on parle de l'angoisse que peut susciter une femme comme Béatrice Dalle, elle fait de l'humour noir pas très pas très recommandable. Il y a un moment où l'autre elle fait oui, j'ai commencé à coucher avec un mec, il avait 16 ans, tu vois, il était jeune et moi j'avais la vingtaine, j'avais 22-23 ans. Et elle dit et elle fait oh mais c'est 10 ans de trop 16 ans. Allez, C'est 10 yes, allez, continue de creuser ta tombe, tu vois. Mais vraiment, Bon, après, elle est horrible. Elle a dit Après, en elle interview rigole, qu'elle avait mais- goûté de l'humain, donc... De quoi? Elle a dit en interview qu'elle avait goûté de l'humain, donc... Après, qu'est-ce qui est vrai ou pas chez... Oui, mais bon, C'est... elle aime bien ce genre de Ouais, provoque, quoi. carrément, c'est ça, elle est Je très sais pas provoque. On est totalement dans ça, exactement. Tu as tout dit. Mais, et donc voilà, le film, tout ça pour dire qu'on tourne, ça va tourner un petit peu au cauchemar. Mais là, c'est encore une fois un cauchemar auditif et visuel, et c'est le pire au niveau de l'audition et du visuel. Tout est basé sur ça, parce que le film commence en parlant avec un texte expliquant ce qu'est l'épilepsie, en gros, en disant qu'il y a un moment de l'épilepsie qui est incroyable. Et donc il s'est dit, est-ce que je ferais pas 15 minutes, même 20 minutes, peut-être non 15, de crise d'épilepsie, clairement, parce que en gros,
Donc il tourne un truc avec des femmes sur le bûcher. Tu sens que c'est quelque chose de très arty, puisque c'est vraiment, ça se voit que c'est déjà de base pas très bien fait. Il y a un écran derrière où il est censé y avoir des flammes et tout, et le bûcher devant et tout. Et sauf que cet écran bug et devient un effet stroboscopique avec un son qui pendant tout le long, quoi. C'est un gros Larsen, quoi. Au début, c'est vraiment stroboscopique, c'est noir et blanc. Puis après, ça part bleu, vert, rouge et tout. Ouais. Et du coup, il clignote en bleu, vert, rouge très vite. Et ça fait. Et donc, on a plusieurs trucs. On a les split screens. On a des scènes où justement on suit Béatrice Dalle en train de hurler en disant mais arrêtez, arrêtez. Vraiment, elle en peut plus. Il y a le réalisateur qui dit non, continue à tourner, ferme ta gueule. Moi, je veux tourner, faut que tu fermes ta gueule. Et puis, t'as, comment elle s'appelle, Charlotte Gainsbourg qui hurle de douleur parce qu'elle est en train d'angoisser à cause de ce qui est en train de se passer. Elle comprend rien à ce qui se passe. Ouais, elle est attachée à un poteau par la Et main. Donc elle n'y arrive pas à se détacher. Et le problème, c'est que c'est angoissant comme panique. situation en fait entre le son et le parce que nous en tant que spectateurs c'est oppressant, mais t'imagines dans la vraie scène doit être horrible à vivre, quoi. Et et voilà, on est vraiment dans un film, c'est vraiment, tu sens que le film a été fait avec rien du tout, mais qu'est-ce qu'il est bien. J'ai adoré ce court-métrage. Tout au presque depuis le début, les personnages qui les coupent. Ah ouais, alors moi je voudrais que tu parles pour mon magazine et tout, mais j'ai pas le temps en fait. Fous-moi la paix. Puis l'autre, tu peux tourner dans mon prochain film et tout. Tu parlais de cacophonie tout à l'heure, on est à fond dedans, ça. Quoi. Il y a vraiment ça. Donc déjà, ça te met sous pression tout le long, et à la fin, t'as ce truc où voilà, l'écran il bug et puis t'as un bruit qui fait un truc comme ouais, ça. C'est très très oppressant et encore une fois ce moment-là est vraiment hypnotique, quoi, parce que là j'étais dans le, en fait c'est flash de lumière. Bon, faut pas le regarder quand t'es épileptique, mais moi qui le suis pas, ça va. Et il y a vraiment un truc où c'est la deuxième fois que je le vois, et les deux fois où je suis hypnotisé par l'écran, où je sais pas, les flashs de lumière avec le son et tout, ça me met dans une autre sorte de transe. C'est la première fois que je ressens ça, quoi. Ça, c'est assez bizarre à expliquer. Je pense que sous drogue, ça doit être sympa, ça, à regarder. Mais je sais plus, je confonds, je me mélange un petit peu. C'est dans Love ou c'est dans Enter the Void où il y a un moment stroboscopique mais en noir et blanc. Et là, c'est le pire. C'est vraiment, tu dois tenir, t'es là, est-ce que je vais réussir à tenir aussi longtemps, à voir cet effet de flash lumineux, mais vraiment qui dure. Ouais, mais là c'est long. C'est presque 1 minute 30, 2 minutes où ça ne s'arrête pas. Et ouais, mais c'est celui-là. Et même il y a un truc que je trouve sympa, c'est que en fait un stroboscope noir et blanc, mais si tu regardes le milieu de l'écran, t'as une croix qui se forme. Oui. Et après ça. Et c'est dans lequel celui-là? Là, c'est dans Lux Eterna. Et en fait, mais c'est presque suggéré, en fait, la forme, ça fait. Okay. Tu sais, en fait, t'es tellement pris par le flash que tu vois ça au milieu et tu te demandes limite, est-ce que c'est une création de mon cerveau ou est-ce que c'est vraiment là, tu vois. C'est... Ouais, non, ce moment me fascine. Ouais. Et je remarque que ça me rappelle beaucoup mes paralysies du sommeil. Parce qu'il y a une période où j'en faisais beaucoup. Et ce côté-là où j'avais vraiment une sorte de sonnerie dans la tête qui faisait un petit peu ce truc-là. Et en fait, j'ai retrouvé le côté oppressant que j'avais pendant les paralysies du sommeil. Sauf que là, je pouvais bouger, donc c'est déjà un peu plus détente. Mais j'ai retrouvé cette pression-là, ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que limite, il a réussi à... Voilà, justement, il parle de la crise d'épilepsie. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le même délire, quoi. Il y a un peu ce truc-là où c'est un peu similaire. Eh bien, on va maintenant donc passer à son dernier film, Vortex, donc qui est un film que je voulais pas voir parce que j'avais vraiment le truc de me dire que je vais me faire chier devant ce film, parce que là nous sommes film sur 2h20 d'un couple donc d'octogénaires où en gros elle a Alzheimer qui arrive en tout cas et qui vraiment se réveille à un moment particulier, et quand ça se réveille c'est en pleine nuit, enfin au lit, et il y a la caméra, enfin l'écran qui se scinde en deux petit à petit. J'ai adoré l'effet d'ailleurs, et ça coule comme une goutte en fait, c'est assez esthétique. Et après en fait en gros on montre un peu ce couple qui se sent de plus en plus séparé par la vie en gros, parce que elle devient un peu folle, elle reconnaît plus son mari et tout, et lui en plus il fait des crises clairement de cardiaque quoi. Et en gros
eh ben, on est encore dans l'horreur absolue, mais là, c'est l'horreur la plus crue et la plus vraie qui existe, parce que, ben, en fait, c'est des vieux qui sont en train de mourir, en fait. On voit juste ça. Et c'est... Oh là là, que c'est dur. Mais qu'est-ce qu'il est dur, ce film. Parce que là, on est encore une fois ben, comme Love, on est dans la vérité la plus pure de ce que tu peux voir, mais avec des couples qui sont pas entretenus, qui ont du mal à s'entretenir, qui ont du mal à voilà, à accepter de... Par exemple, il y a le fils qui essaie de leur dire, ben, ce serait peut-être bien que vous alliez en foyer et tout, mais qui acceptent pas ça, qui veulent pas ce genre de choses et tout. Et en gros, j'avais vraiment peur de m'emmerder. Pour de vrai, j'ai pas vu le film dans de bonnes conditions. Parce que j'ai vu le film en 3 ou 4 fois. Parce qu'à chaque fois que je commençais à regarder le film, j'étais pas dedans. Du coup, je l'ai arrêté. Puis je l'ai remetté. Puis je l'ai arrêté. Et finalement, j'ai regardé 1h20 de film hier, d'une traite. Là où la première heure, je l'ai regardé en plein de fois, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que pendant ces 1h20, bah, je me suis pas ennuyé. Et je me suis dit, merde, en fait, le film, je l'aime bien. Pour de vrai, il y a plein de choses que j'aime dans ce film. Ouais, faut rentrer dedans. Ouais, c'est ça. J'étais juste pas dedans. Encore une fois, c'est un peu le problème de regarder beaucoup de films d'un coup. Et je pense que ce film, j'ai envie de lui laisser une deuxième chance parce que c'est vraiment pas du tout un mauvais film en fait. C'est même un très bon film, encore une fois, de Gaspard Noé. Déjà, il est très beau. Encore une fois, visuellement, il est magnifique. Les acteurs sont super bons, encore une fois, parce qu'ils sont très naturels. Il y a des scènes où je me disais, mais. Même si ça manque de sang et de viol et de stroboscope. Mais bon, après, c'est un débat. Mais en fait, vous avez une horreur encore plus crue que celle-là, du coup. C'est vraiment l'horreur c'est de la folie, l'horreur de la décrépitude, vraiment, mais voilà, ce qu'on va tous devenir, quoi. Et c'est horrible de voir ça, de se dire on va tous être comme ça, c'est affreux. Et c'est ça que j'avais noté, traite de la folie humaine, comme dans tous ces films, mais d'une manière différente, quoi. Là, c'est la folie plus réelle, quoi, celle du quotidien. Il reste dans ces thématiques, mais un truc plus accessible, je pense, pour le grand public. Mais bon, faut vouloir regarder des gens souffrir, encore une fois, cruellement. Les acteurs, il n'y a pas grand monde, il y a 3 acteurs principaux, on va dire, même s'il y a vite fait 2-3 personnages qui vont popper par-ci par-là. Mais voilà, il y a 3 acteurs principaux. Elle, je me rappelle plus comment elle s'appelle, l'actrice, mais sinon vous avez Dario Argento et Alex Lutz. Et c'est très très bon, Alex Lutz, comme d'habitude, hein, il sait un peu tout jouer. Et là, vraiment, ce personnage un peu paumé, qui essaie de s'en sortir, mais qui galère. Je le connais pas trop. Je le connais pas trop en tant qu'acteur. En tant qu'humoriste, j'aime pas, mais après, donc là, j'ai découvert un petit peu et j'ai bien aimé. Ouais, il a un bon rôle. Il est touchant. Après, en fait. même lui, il est très même touchant. lui au début, mais même lui, tu vois, tu te dis au début, bon, c'est leur fils, il essaie de les aider et tout. Et en fait, tu remarques, tu apprends que lui, c'est un ex-toxico qui est allé en HP et tout, donc. Tu dis, ah ouais, même lui, qui a l'air à peu près normal, mais en fait, il a une vie de merde, quoi. Il y a pas... Personne n'est soft, n'est sain et soft dans les films de Gaspard Noé, quoi. Tout le monde en prend plein la gueule, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est que... Alors, la particularité donc, du film, au niveau de la mise en scène, c'est ce split screen, parce que il y a des scènes où, par exemple, les personnages vont se croiser, mais c'est filmé à deux moments différents, quoi. Donc ça se sent, on voit pertinemment que c'est pas une caméra et une autre qui filment en même temps, parce qu'on voit que ça a été retourné et que c'est pas synchro en fait. Mais il s'en fout, Gaspard Noé, de ça. J'avais l'impression que des fois les scènes étaient filmées au même moment. À certains moments. Un angle, t'as une caméra qui est devant et l'autre qui est derrière, et t'as 2 angles. À certains moments, les personnages sont au même endroit. Et à des moments, non, ça se voit. Ouais. Ça se voit si tu regardes bien les gestes, en fait, ils correspondent pas tant que ça, en fait. Mais voilà, il y a certains moments, oui, où ça se voit que c'est filmé en même temps. Bon, déjà, parfois, il y a le split screen alors qu'ils sont côte à côte, et donc du coup, tu vois juste le bout de l'épaule de l'autre de l'autre côté. C'est ces moments-là que je te dis où ils sont vraiment à côté. Ouais. Du coup, c'est... Ça, je pense que ça a juste été coupé en 2. Mais après, il y a des scènes où ils vont se croiser ou des trucs comme ça. Comme tu peux pas vraiment les faire se croiser sans voir la caméra derrière l'autre, hein, sinon, s'il y avait des caméras qui se croisaient, tu verrais la caméra dans le champ. Donc ils étaient obligés de le tourner. Je me demande si, du coup, même ces scènes-là où ils sont ensemble, s'il y avait vraiment 2 caméras ou si c'est 2 plans différents. Ah, peut-être.
nous, quand on a fait moi, c'est un truc on avait fait de la figuration pour un film. Et ce qui m'avait surpris, c'est qu'il n'y avait qu'une caméra. Ouais. Et qui filmait Comme très tous souvent, les ouais. personnages. Et moi, j'étais là, mais il n'y a qu'une caméra sur tout le. Parce qu'il filmait un acteur, il faisait la scène, puis un autre acteur, il refaisait la scène. Et il faisait ça toute la soirée, quoi. Je fais, mais il n'y a qu'une caméra pour un film. Et vous êtes obligé de. Donc, chaque fois que tu vois un personnage et un autre qui se répondent, c'est pas le même plan. Donc ça, c'est un truc qui m'a tué. Et du coup, je me dis peut-être que là, il n'y avait qu'une caméra. Alors, est-ce que le fait qu'il sache qu'il fait un split screen, il a prévu 2 caméras et il a fait ça? Ou est-ce que c'est vraiment qu'une caméra et à chaque fois, il a fait des plans différents? Ça, je sais pas, mais. Mais ça reste encore une fois un tour de force, mais dans une autre manière, hein, cette façon de faire. C'est encore une fois un mec qui adore tester. Il adore essayer de faire plein de choses au niveau de la mise en scène et toujours des choses un petit peu différentes. Donc même s'il y a beaucoup de gimmicks, des choses qui reviennent, etc., on reste sur quelque chose d'assez nouveau toujours et avec des essais esthétiquement. Et le fond du film, voilà, qui reste un très beau film et j'ai envie de lui redonner une chance pour de vrai. J'ai mis 6 pour de vrai. J'étais parti sur un 5 à la base et en fait il m'est resté, pour de vrai il me reste, j'y repense de temps en temps au film et il m'est resté, il y a moyen qu'il monte encore si je le revois. Donc vraiment ça reste un beau film et il me tarde vraiment, je sais pas du tout quelle est l'actualité de Gaspard Noé, mais il me tarde vraiment de voir un nouveau film et d'aller le voir pour la première fois au cinéma. J'adorerais. J'avais noté lent mais intéressant parce que c'est pareil aussi, je m'étais un peu fait chier. Il y a des moments où j'ai fait une pause et je suis parti faire. Je l'ai regardé d'une traite, mais des fois je me mettais pause et puis je faisais autre chose. Parce que c'est vrai que c'est des moments où j'ai un peu décroché. Mais par contre, je pense que c'est son film le plus personnel parce que même tout à la fin, il y a une photo je pense que c'est ses parents. Il y a 2 personnes avec une photo. En fait, il y a une date de naissance, une date de mort. Et ils sont morts la même année. Et donc, je pense que c'est les parents de Gaspard Noé. Ah ouais? Et Bah donc, moi j'avais cru reconnaître les acteurs moi. Ah bon? Ouais. Ben non, parce qu'il y a la date de mort. Eh? Donc, De après, quoi? voilà, Oui, moi, c'est c'est possible, une supposition. mais- peut-être que j'ai mal compris aussi, Non, hein, non, c'est possible. c'était pas eux sur la photo, je pense pas. D'accord, ok. Mais moi, j'ai supposé que c'était les parents de Gaspard Noé et que c'était un peu un hommage à ses parents, quoi. Que c'est peut-être un truc qu'il a vraiment vécu et que un peu le personnage d'Alex Lutz, c'était un peu lui, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un film très personnel au final. Et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu faire ce film, même si ça change beaucoup de sa filmographie. Mais ouais, après ça, c'est à lui qu'il faut demander. Mais moi, je pense que c'est un film très personnel, quoi. Ok. Bon, c'est vrai qu'on a un Voilà. peu moins de choses à dire sur Vortex, mais à moins que tu aies d'autres choses. Ouais, non, moi, il y a un truc que j'ai remarqué sur les décors, c'est que tout est très surchargé. Et autant le lieu où ils habitent, que après, tu vas dans une épicerie, et c'est pareil, c'est un bordel pas possible. Après, elle va dans un bazar, et c'est pareil, tu as des objets de partout. En fait, il n'y a rien qui est vide, quoi. Tu as tout le temps de. L'espace est surchargé de partout. Et limite, tu vois qu'elle sort dehors, elle est un peu perdue parce qu'elle sait pas trop où elle va. Et même toi, tu es perdu avec elle parce qu'il y a tellement d'informations visuelles que tu es un peu paumé avec elle, quoi. Et ça, Ouais, j'ai mais c'est trouvé vrai. ça marrant. Puis il y a aussi le fait que chez eux, tu vois, du coup, c'est très surchargé, mais en fait, tu vois qu'il y a toute la vie de personnes, quoi. Et même lui, il lui dit, faudrait peut-être commencer à déménager. Il dit, oui, mais attends, je vais pas déménager tous mes livres et tout. Et Alexis, il lui dit, ouais, faudrait commencer à peut-être à en vendre et tout. Et il dit, veut pas, je vais pas jeter ma vie, en fait. C'est tout ce que j'ai accumulé au cours de ma vie. Je vais pas le jeter. C'est comme jeter ma vie, tu vois. Et à la fin, t'as des photos de la maison vide. La maison qui devient de Une plus fois en plus vide, ouais. Ouais, même pas. Enfin, des maisons, t'as toutes les pièces vidées parce Mm. qu'ils sont décédés. Et donc, tu vois que ça a été vidé. Et tu te dis, au final, on n'est que ça, quoi. Tout ce qu'on accumule dans notre vie, un jour, ça va disparaître et tout le monde s'en battra la race, quoi. C'est assez triste. Ouais. Tu vois, tout ce que tu achètes, tu te dis, ah, ça, c'est un objet qui me fait plaisir. Mais un jour, ça sera plus là et tout disparaîtra de toi. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis pas un accumulateur, donc j'ai rien chez moi. Oui. Mais même au niveau, tu vois, des trucs qui font plaisir ou quoi que ce soit, je veux bien. Hein, je suis du genre à m'acheter un truc qui me fait plaisir. Mais j'ai pas de truc auquel je tiens chez moi. Si tu me dis, tiens, est-ce que tu veux vendre tout ce que tu as chez toi, il n'y a aucun souci. Normalement, il n'y a rien que j'ai gardé chez moi.
qui a de l'affection. Et même les trucs pour lesquels j'ai de l'affection, si je dois m'en débarrasser, je m'en fous un petit peu. Parce que je me dis, oui, je suis content de l'avoir chez moi. Mais si on me disait, bah, tu déménages, tu les as perdus, bah, c'est pas grave, j'ai mes souvenirs et tout. Et c'est vrai que je suis absolument pas du tout matérialiste. Mais vraiment pas du tout, quoi. À 0%. C'est un truc de Des fou. figurines, des livres, des trucs. Moi, j'adore accumuler des conneries. Ouais, pour la déco. Je suis vraiment Mais d'accord. franchement, si je les ai plus, je m'en tape. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Ouais, Mais enfin, voilà. Mais je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait sauté aux yeux. Ce que tu dis, le côté surchargé. Mais tu as totalement raison. Et surtout avec cette fin où tu vois les choses se vider, c'est une belle analyse. Et tu as totalement raison. Eh bien, très bien. Merci Jérémy pour ce petit rayon de soleil dans notre podcast. Cette joie, cette bonne humeur, cet espoir, Mais j'ai envie de dire. Je trouve dommage que Dodd n'ait pas participé parce qu'on a trop aimé sa filmographie. Ça manque de... C'est de la merde, c'était insupportable à regarder. Je trouve que ça manque de ça, c'est dommage. Moi, j'ai envoyé juste une scène de Lux Eterna hier aux potes de 3 films, donc à Guillaume et Benjamin. Il y a Benjamin qui a dit il faut tuer ce réalisateur, et il y a Guillaume qui m'a dit mais je déteste ça, c'est horrible. Ça, j'aurais tellement voulu l'avis de Guillaume et Benjamin. Mais bon, tant pis. On leur dit allez, juste Lux Eterna. C'est juste ça, Allez. il est pas long. Après, Benjamin, il Benjamin avait déteste vu pas. Climax déjà avec Il nous. avait vu Climax, il avait trouvé sympa et il aime bien Irréversible, donc il y a moyen qu'il puisse être un peu client, hein, pour de vrai. Ouais. C'est juste qu'il a pas trop le temps parce qu'avec son boulot, parce que lui il bosse sur tous les soirs, etc. Mais c'est vrai que je pense que dans l'absolu, lui, il serait pas contre de se faire la filmo de Gaspard Noé. Bon, eh bien, je te remercie en tout cas de m'avoir ouvert cet horizon, Jérémy. Moi, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je pense pas que je m'y suis remis tout seul à cette filmographie et je suis vraiment ravi parce que, alors, clairement, je suis je ravi que tu aies pense, apprécié. c'est ce que je disais à Benjamin, mais je lui ai dit, je pense qu'on est face à un de mes réalisateurs français préférés en fait. Et je m'y attendais pas du tout parce que vraiment, c'était, c'est quand même surtout, il n'y a pas un seul film qui a pas la moyenne et il y a quand même beaucoup de films qui ont. Mais vraiment, ils sont près du 9 tous. Alors, je vais pas aller jusqu'au 10, mais voilà, on est sur 2, 8 en 9, quoi. Donc, et même Climax, j'hésite avec le 9, quoi. Je pense qu'on va partir sur du 9. Mais ouais, je pense qu'on est plus même sur un 8 de 9. Donc, Je suis content d'avoir changé d'avis sur ah la ouais, réponse, grave, parce que, du vraiment. coup, Et je te remercie encore même s'il y a- grandement. Je me dis, même s'il n'y a que toi, après par exemple Harry Potter, je sais à peu près l'avis de tout le monde. Bah oui, c'est ça. Là, je suis quand même content que toi, t'aies aimé. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, Jérémy. Au revoir. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.